podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis tellement content. Je reçois un adepte de montagne. Il a fait plusieurs courses. Il a fait Kakuna, la backyard, à quelques reprises. Il est allé plusieurs fois dans les Alpes faire la Tare des Géants et la Petite Tare. Ça fait longtemps aussi qu'il est dans la course à pied et dans la course en sentier. Richard Taillon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Ben, merci à toi. C'est bien le fun. Je suis bien content. Un peu timide, mais c'est pas grave. Je suis content pareil. C'est le fun. Euh, comment je pourrais dire ça? Je suis impressionné de participer à ça aussi en même temps. Fait que merci beaucoup de l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. Puis sortie de zone de confort, comme en course en sentier. Oui. Super. Écoute, toi qui suis le podcast souvent, tu dois te douter c'est quoi ma première question, là, mais Euh, quand même, comment que le sport est arrivé dans ta vie? oui, parce que c'est ça, je l'ai entendu souvent, effectivement. Ben, comment que le sport est arrivé dans ma vie? Ça est arrivé de bien de bonne heure dans ma vie, le sport. On parle de primaire. OK. J'étais un adepte de vélo au départ. Donc, j'adorais le vélo. J'ai jamais fait de course de vélo, mais j'étais beaucoup, j'étais un enfant qui était très actif. OK, OK. Je te dirais, on me dit souvent, donc, donc, ma mère, à l'époque, elle me disait, va brûler ton gaz dehors. Fait que j'allais brûler mon gaz soit en vélo, en courant, en jouant au hockey, avec les amis, toute la kit. Puis le vélo a toujours resté. Fait qu'au secondaire, je faisais partie d'une couple d'équipes de cyclistes. On faisait beaucoup de vélo tourisme, donc de la longue randonnée. Donc, la OK. langue randonnée est là depuis longtemps, en réalité. Fait que sur le secondaire, on avait fait Montréal-Québec, Montréal-Radun et dans le nord, Tremblant. Fait qu'on se promenait beaucoup en vélo-tourisme, en gang. On était une vingtaine qui suivait tout le temps en ligne, puis on s'entraînait tout le monde ensemble. Puis la course à pied est arrivée au secondaire aussi, parce qu'on faisait aussi un 5 puis un 10 kilomètres à l'époque. OK. Euh, j'ai encore mon diplôme de mon premier 10 kilomètres que j'avais fait en 46 minutes. J'étais tellement Ah content. ouais. J'étais tellement content. Je te reviendrai sur cette histoire-là aujourd'hui. OK. Puis la course à pied a commencé là. Fait que je faisais des 5 kilomètres. Mes amis faisaient beaucoup d'athlétisme. Je faisais des 5, je faisais des 10. Puis on a continué à courir. J'ai continué à courir comme ça, très amateur, pour m'amuser. Il y avait les courses du côté de la rive du côté de l'ouest de l'île. Je faisais les courses là de la classique de La Salle. Il y avait Dorval, il y avait Sainte-Anne-de-Bellevue. Fait que je faisais ces petites courses-là les dimanches matins. Il y avait une course à tous les dimanches matins. OK, OK. Fait que je me suis bien amusé avec ça. Puis après ça, bon ben, la famille est arrivée, je me suis calmé un peu de pompon sur la course, puis je me suis occupé des enfants. Puis avec les enfants, j'ai recommencé après ça à courir avec eux. Eux faisaient les 1 kilomètre, puis on a continué comme ça. Les enfants après ça, ils ont lâché un peu la course parce que il y avait leur propre jeu à eux. Mais moi, j'ai tout le temps resté quand même pas mal actif. Je roulais beaucoup en rollerblade, le ski de fond l'hiver, la randonnée avec les enfants, ça n'a jamais arrêté. On en fait encore. OK. On fait souvent Saint-Hilaire en gang famille. Tu sais, c'est notre relâche. Qu'est-ce qu'on a à dire dans le creux de l'oreille? On se le dit dans la randonnée. Fait on replace les pendules à l'heure à chaque fois. On a bien du fun avec ça aussi. Puis à un moment donné, j'ai voulu prendre la course un petit peu plus au sérieux quand j'ai commencé à avoir 40 ans. Puis mais j'avais des problèmes de genoux. Puis un de mes chums en athlétisme qui fait partie du club à Verdun, bouge là, à Verdun. Là. Puis OK. il me dit va chercher le livre Courir mieux.
Puis lis-les, prends le temps de le lire, puis tu vas voir, ça va t'aider bien gros. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler sur ma posture de course. Puis les mal de genoux ont disparu comme magie, mais en réalité, c'est juste parce que je courais du talon. J'atterrissais trop souvent sur le talon, fait que tout remontait dans mes genoux. Puis après 5 kilomètres, j'avais les genoux enflés comme un pamplemousse. Fait que je me demandais pourquoi. Je pensais que j'avais des problèmes de genoux, mais finalement, c'était des problèmes de posture de course. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai continué à améliorer ma posture de course tranquillement. J'ai continué à faire des 10 kilomètres. Après ça, j'ai augmenté à 21, vu que j'avais plus de problèmes d'articulation. Puis à mes 50 ans, je me suis payé mon premier marathon de Montréal. Puis je l'ai fait comme en 4h59 avant 5 heures. J'étais super OK. content. J'ai fait un ride. Je suis capable de le faire en bas de 5 heures. Puis j'ai continué après ça à courir en trail avec les distances qui ont augmenté jusqu'à aujourd'hui, finalement. Là. Fait que c'est OK. l'historique grosso modo. Puis l'année passée, j'ai donné un petit challenge à mon coach. Puis j'ai dit, j'aimerais ça être capable de courir mon 10 kilomètres en bas de 45 minutes. Fait que j'étais faire Ottawa cette année, puis je l'ai fait en 48, fait que j'étais content. Fait que j'étais capable de clencher ça jusqu'à 48. Fait que je suis à 2 minutes de mon record de jeunesse quand j'avais 15 ans. Quand même, hein? Puis ça Puis fait combien d'années? C'est quoi l'écart d'années entre les deux? 15 à 58. Tabarnouche! J'ai jamais été capable d'aller rechercher le 46 que j'avais fait à l'époque du secondaire. Jamais, jamais, jamais. Mais Puis là, on est quand même proche. on est proche et j'étais à 2 minutes. Fait que je pense que cette année, ça va s'accomplir cette année. Fait que Quand même, hein? Félicitations. ben merci. Fait que cette année, c'est l'année, c'est mon 60e. J'entame mon 60e, j'ai 59. Fait que à fin août, je vais avoir 60. Fait que pour mon 60, j'essaie de me payer un 10 kilomètres en bas de 45. Tu sais, parce qu'on parlait tantôt hors d'onde, tu voulais savoir c'était quoi mon calendrier un peu 2025, là. Euh, ben, il va avoir essayé de battre le 48 minutes de l'année passée. Donc, je vais essayer d'aller chercher le sub 45. Il va avoir peut-être un 100 miles que j'essaie de regarder dans mon calendrier. Puis il va avoir encore le tard au mois de septembre, ça c'est sûr. C'est mon événement bouteille de champagne que j'appelle. Et OK. c'est là que je m'en vais popper ma bouteille à chaque année. OK, OK. OK, super. Puis là, écoute, quand tu es revenu dans la course à pied, là, tu as fait ton premier marathon, puis tu me disais aussi que hors d'onde, tu as fait les classiques au Québec en trail, dont le X-Trail de Sutton puis Offord. Puis ça, c'est à l'époque old school, on s'entend, là, 2010, Oui, 2012. C'était, il n'y avait pas d'influenceurs, là. C'était non, pas, on n'était pas là pantoute, là. non. On n'était pas là pantoute, puis moi je l'ai su par rapport que on avait fait une course à obstacles avec cette gang-là parce qu'il y avait les X-Trail, mais il y avait les X-Games, je sais pas trop, les X quelque chose, avec les courses à obstacles. OK, OK. Fait il faisait les deux. Il faisait les deux événements comme à un mois d'intervalle, à peu près, je crois. Puis quand j'ai vu qu'il y avait la X-Trail, puis que c'était que du trail, j'ai dit, moi, je veux essayer ça. Puis il faisait un 15 kilomètres. Puis il y avait un 30. Le 30, je trouvais que c'était un petit peu gros au début. Fait que la première année, j'ai fait le 15. Puis j'ai adoré ça. J'ai fait, non, 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 c'est là que je m'en vais. C'est ça que je veux faire. Puis d'après ça, l'année d'après, j'ai fait le 30. Puis le fait cocasse du 30, c'est que le matin, j'arrive, puis je me dis, OK, je pars, j'arrive, puis dans le parking, je suis comme dans les premiers chars arrivés à Sutton. Puis je dis, bon, ben, je vais me parker pas sur le bord, je vais me parker loin, tu sais, puis je vais marcher, puis je vais avoir la sensation du fun, le feeling, la vibe du monde qui arrive, puis tout le kit. Fait que j'étais installé tranquille, puis là, je voyais le monde arriver, j'ai embarqué dans ma vibe, puis la course a commencé. Puis j'étais entraîné, tu sais, à Saint-Hilaire, mais je m'entraînais pas sérieusement.
Tu sais, je veux dire, j'avais pas beaucoup de volume en réalité. Puis quand je dis sérieusement, c'est juste que, bon, il y avait la famille, il y avait les choses à rouler alentour, puis j'avais un volume certain. Là, tu sais, je faisais pas des 60 kilomètres par semaine, je faisais peut-être 30, 20 par semaine. Puis là, je me lance dans le 30 kilomètres de X-Trail à Sutton. Puis il reste comme 5 kilomètres de la fin, puis je rencontre un, un ambulancier qui me dit bouge pas, t'es le dernier, tu sais, fait que je sais pas si je te laisse passer. Puis là, finalement, ben, il dit, t'as de l'air de bien aller, je vais te laisser aller parce qu'ils m'ont dit que c'était correct de te laisser passer. Ils vont t'attendre, qu'ils m'ont dit. Fait que j'ai OK, parfait. Fait que là, sachant qu'ils m'attendaient, je dis, je vais clencher un petit peu plus vite, je vais essayer d'accélérer parce que j'étais rendu à la fin que je marchais, là, j'étais plus capable de courir. Mais quand j'ai su qu'on m'attendait, je dis, ben là, je pense que je vais me dépêcher un petit peu plus. Fait que je suis parti en courant. Puis là, je descendais le Sutton. Puis quand je suis arrivé en bas, il y avait une vingtaine de bénévoles qui applaudissaient, qui Ah ouais, m'attendaient. Mais je OK. savais pas s'ils étaient aussi contents de me voir il était content que c'était terminé, tu sais. Ah, Fait que quand j'ai passé l'arche, elle s'est dégonflée d'un coup. Là, j'ai eu toutes les lunchs qui restaient. Il y avait peut-être une centaine de lunchs qui restaient. Fait qu'ils m'ont dit, tu peux prendre toutes les lunchs que tu veux si tu veux, tu sais. tabarnak. Puis quand je suis revenu vers mon char, ben, j'étais le seul char dans le parking. Tout le monde. Ah ouais. Mais j'ai eu tellement de fun dans ce 30 kilomètres-là que, tu sais, c'était mon premier côté magique que je découvrais, là. Fait que C'est en quelle année à peu près, là, pour nous mettre en contexte? je pense que c'était en 2013, OK, 2012, OK. 2013. Je pense que c'était dans les derniers. Il y en a eu un l'année d'après, puis après ça, il n'y en a plus eu. Je pense que ça a arrêté en Ça a 2015. arrêté un bout, mais c'est revenu. Ouais, quand ça l'a arrêté, moi aussi j'ai arrêté, je suis passé au Bromont 25. OK, OK. J'ai fait le Bromont 25. Ça, Ça a bien. c'était au printemps, au mois de mai à peu près, Oui, hein? oui, 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 oui. Oui. Mi-mai environ, je Mi-mai. pense. Oui, Ouais. mi-mai. Ouais, exact. J'ai encore le chandail. Je l'ai gardé. Il s'use pas. Je suis pas capable de le brûler. Il est super solide. Je me promène avec ça. Puis la dernière fois, j'avais porté ça. Puis il y a quelqu'un qui me dit, ah ben j'ai porté ça à Kakuna quand on a fait le backyard cette année. Puis il y a une fille qui me dit, hey, dis-toi, t'es un oldie, t'es un vintage. Puis là, je suis parti à rire. Elle a tellement crampé d'entendre ce mot-là. Elle dit, t'as le chandail vintage. Ouais, mais je dis, je l'ai travaillé, ce chandail-là. Il a vraiment été Je l'ai mérité. mérité. Euh, fait Ah que, ouais, hey, c'est cool ça. on a commencé les X-Trails, effectivement. OK, OK. Puis dans ce temps-là aussi, tu me disais que, ben, je sais pas si c'est dans ce temps-là, mais tu as fait quand même beaucoup de randonnées dans les Adirondacks, puis un peu Oui. partout, là. Ouais, je faisais pas mal de randonnées pédestres. Je faisais pas de la course, mais je faisais beaucoup de randonnées. J'allais dans les Adirondacks. Euh, quand on voyageait pour le travail, ben, si on n'était pas loin d'une montagne, ben, j'allais la faire. Parce que OK. je voyageais souvent pour le travail aux États-Unis. Fait que je m'asseyais tout le temps d'avoir quelque chose dans ce coin-là. S'il y avait une place à randonner, ben, j'y allais. Euh, le côté white, c'est plus proche de cette année, des dernières années après la COVID. Mais les Adirondacks qui ont roulé longtemps pendant ce temps-là, là, 2015, 2014, 2013, même un petit peu avant, avant les X-Trails, je faisais un peu de randonnée aussi, là. OK, OK. Puis là, après avoir goûté à la course de trail, est-ce que tu es retourné te tester sur route à l'occasion? Oui, oui, ben moi je m'entraîne beaucoup sur la route. OK. Mais je parle, mettons, en événement officiel. Officiel, j'ai fait des 10 kilomètres. J'ai continué à rouler un peu les 10 kilomètres. OK. Je faisais tout le temps la course de Montréal à chaque année avec des collègues de bureau. Fait que au travail, on savait arranger 4-5 gars qui roulaient tout le temps, qui couraient tout le temps. Fait on faisait tout le temps une fois par année le 10 kilomètres ou le marathon ou des fois le demi-marathon. Fait que ça roulait tout le temps dans ce côté-là, là, tu sais. Après ça, quand j'ai eu 50 ans, donc 50 ans, j'ai eu ça en 2015. En 2015, je faisais mon premier marathon. Fait que OK. avant 2015, je faisais encore des petites compétitions à gauche pas à droite. Là, euh, euh, c'est ça. Je roulais beaucoup. Ma bosse du côté
euh, du côté de l'ouest de l'île, là, avec les Sainte-Anne-de-Bellevue, les classiques de la salle. Il y avait à Ville-Saint-Laurent, il y avait une course aussi, 5-10 kilomètres, le 1 kilomètre pour les enfants. Fait que c'était, tu sais, c'était un dimanche familial, j'allais là pour courir, c'était de la route. Ça, c'était que de la route. OK, OK. OK. Même à l'île, même à l'île Bizarre, il y avait même une course à l'île Bizarre à la fin de l'été, là, comme fermer la saison. Là. Il y avait un 10 kilomètres qui était là aussi. OK, OK. Puis, t'as jamais battu ton temps de 46 minutes, là. J'ai jamais battu. Le plus loin que j'avais arrivé, c'était 52, 50, mais j'avais jamais été capable de passer la barrière du 50. Fait que là, l'année passée, j'étais arrivé à 48-15. Fait que OK. là, j'ai fait bon, OK, on est parti, là. On est capable de dropper ça encore un petit peu. Fait que moi, je m'amuse bien gros, j'aime bien mon processus. J'adore le côté processus. J'aime bien l'entraînement. Un entraînement, je suis pas mal discipliné dans mon entraînement aussi. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que le processus est bien important. J'aime bien ça. OK, super ça. Puis, après ça, tu me disais que tu as fait le Bromont Ultra. Oui, j'ai fait le 25. J'ai fait le 25 au début, en même temps que le X-Trail, quand le Bromont Ultra commençait un peu, là, plus à être connu, là, plus médiatisé, mettons. Là, j'ai dit, ah, je vais aller essayer le Bromont. Puis après ça, j'ai fait un 55. Fais-tu Bromont 55? Ouais, ouais, Je ouais, crois. ouais. Ouais, Ouais, il me Bromont semble avait le que oui. 55, Bon, ben, qui j'ai fait était le quasiment 5. un 59, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait le 55 l'année d'après. Puis, comme 2, 3 ans plus tard, le temps de me pratiquer comme il faut, j'ai essayé de faire le 80. Le OK. 80, je me suis rendu quasiment à la dernière étape. J'étais rendu au 60e kilomètre, mais j'étais dans un cut-off. Là, m'avais fait barrer. Puis j'avais demandé de continuer. Je disais, je peux-tu continuer pareil? Parce que le premier du 104, du 160, il n'a pas passé, il m'a pas dépassé encore. Fait que j'aurais peut-être la chance de finir pareil, même si j'ai pas de points ou j'ai pas de whatever, c'est pas grave. Le but, c'est juste de le finir. Puis il m'avait dit non, on peut pas te laisser partir. Fait que j'ai fait ah, OK, bon. Ça arrête là d'abord. Fait OK. que après ça, j'ai fait le QMT 80. Le QMT 80, je m'ai fait couper avant la Mestachibo. OK. OK. J'étais Qui est à peu arrivé près mi-parcours, je pense. une petite affaire plus. Mettons, j'étais à OK, 50 ouais. kilomètres. OK, Il me OK. restait juste à finir la Mestachibo, puis je rentrais au Mont-Saint-Anne, puis c'était terminé. Oh. OK, Fait que OK. j'étais pas mal proche de la fin. Fait que j'ai fait bon, OK. Les barrières horaires. Fait que c'est là, j'ai dit, bon, ben, si je veux essayer de être capable de finir les courses comme il faut, ben, il va falloir que j'aille chercher un petit peu plus de vitesse. Fait que c'est là que les coachs ont commencé à rentrer en ligne de compte pour justement que j'aille être capable d'être un petit peu plus autonome. Fait que j'ai commencé avec le côté Edge pour la nutrition. Avec Edge, ben, on m'a rendu autonome du côté de la nutrition, bien manger, comment bien m'hydrater, comment bien fonctionner, faire les tests avec moi parce que chaque personne est différente. Fait que j'ai fait ces tests-là. Puis ça m'a aidé pas mal aussi là, de manger au bon moment à bonne place. Là. Fait que ça l'a aidé pas mal. Puis après ça, ben là, j'ai embarqué dans les autres courses. C'est tant qu'à faire. Pour essayer de faire un bon 80, ben, je vais me lancer dans une course qui va me donner 130 kilomètres. Je vais être capable de faire des 80 comme il faut. Fait que je suis parti dans l'idée de faire un petit peu plus pour être capable de faire mieux dans des courses moins de kilomètres. Mais je suis jamais revenu. Mettons, je voudrais m'amuser, ben, je pourrais m'inscrire au 80 QMT juste pour faire comme une course revanche pour la finir. Là, tu sais. OK, OK. C'est-tu dans tes plans de faire ça un jour? Oui, 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 oui. J'aimerais bien ça, aller rechercher les ceux que j'ai eu de la misère à finaliser, que là aujourd'hui, d'après moi, je suis capable de les finaliser sans problème. OK, OK. L'expérience, Puis la là, le fait technique. d'avoir des coachs qui te suivent aussi, là. Ah oui, Hey, ça l'aide au bout, au bout, au bout. Tu sais. quelqu'un qui fait ton programme, puis qui te suit, puis qui sait comment optimiser pour te... Parce que, tu sais, tu me disais en pré-entrevue, là, hors d'onde, que, dans le fond, toi, ta stratégie, c'est sur le long terme, mais de, tu sais, progresser vraiment d'une façon constante, là.
Oui, parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand je le faisais de moi-même, je me poussais un petit peu trop, puis je me blessais tout le temps. Fait que ma Mhm. progression était soit trop rapide ou mal faite. Fait Ouais. que avec le coach, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on fait notre progression comme il faut, puis on s'en met pas plus sur les épaules pour se blesser. Fait que aussitôt qu'on sent un inconfort quelconque ou un changement de, tu sais, t'as une sensation bizarre qui se passe, ben on la réfléchit cette affaire-là. Fait que ton inconfort vient de où? Fait que c'est-tu la manière que tu t'es positionné? Qu'est-ce qui arrive? Où t'as mal exactement? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que le lendemain, ça tire encore? Fait qu'on se pose plus de questions, ce qu'avant, je me posais pas, là. Ça tire encore, ça va passer, puis je redécolle. Que là, on fait attention, il va progressif. Fait que, tu sais, quand quelqu'un parle d'intervalle, ben, je suis pas quand on dit qu'il faut aller rapidement, ben je suis pas je suis pas au maximum là, tu sais. Je me donne pas à 100%. À place de rouler comme je roule d'habitude, mettons que je roule, exemple, on va donner des chiffres rapides là, mettons que je cours à 6,5 le kilomètre. Ben en Mhm. intervalle, je vais rouler en mode rapide, je vais peut-être rouler à 6, puis je vais revenir à 6,5. Je vais repartir à 6. Puis si je vois qu'à 6 ça va bien, ben je vais peut-être essayer d'aller à 5,50. Puis si ça va bien à 5,50, ben là, je vais le toffer pour la semaine. Puis la semaine d'après, j'essaierai d'aller à 5,40. OK. Fait que je vais monter, à place de clencher ça à 4 minutes le kilomètre, mais j'ai jamais couru à 4 minutes le kilomètre. Puis là, De te casser, là. de me casser là, parce que pour moi, Ouais. les intervalles, c'était ça. C'était let's go, on pousse la machine, mais en réalité, je n'étais pas dans le bon mouvement. Fait que le coach, lui, il m'a tiré un peu, puis il m'a dit, wow, attends une minute, c'est pas comme ça qu'on travaille. Faut habituer le corps, faut que tu prennes le temps d'amener le corps à faire quelque chose. Fait que c'est ça qu'on fait, puis depuis ce temps-là, je me blesse pas. Ça fait 2 ans, je me blesse pas. Fait que là, tu sais, ça a été au début, souvent, là, de ce que je cherche, c'est l'endurance fondamentale qu'on travaille. Oui, Puis oui. une fois que ça est établi, ben là, il y a moyen d'optimiser un peu plus loin, là. Un petit peu plus loin. Puis c'est là que tu augmentes, mais vraiment tranquillement. Pour ma part, c'est comme ça fonctionne. OK. Si je pousse trop vite, mon corps m'envoie des signes tout de suite. Fait que je sais que je pousse trop, là, faut que je ralentis. Fait que là, je m'ajuste avec ça, puis je me replace, puis on arrange les cadences en conséquence pour faire des bons intervalles. Parce que moi, j'aime ça faire des intervalles. Tu sais, il y en a que c'est la plaie, là, mais pas pour moi. Pas pour, moi, quand je dis, ah, ouais, c'est une journée d'intervalle, ah, ça, c'est le fun. Moi, je Fait pars, que là, j'ai le c'est tes fun. sorties préférées ou? Oui, Ah ouais, OK, OK. oui, parce que ça bouge, tu sais, l'intervalle, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a une partie de récupération, puis il y a une partie de vitesse. Puis la fin de semaine, on est plus dans tu gardes un rythme constant, puis tu y vas au feeling. On est souvent des fois au feeling. Fait que tu cours au Mhm. feeling, puis laisse-toi aller. Faut que tu fasses 12 kilomètres. Let's go. Amuse-toi. Fait que là, je pars, je vais en faire 12 kilomètres, puis je vais au feeling. Puis là, ben, je cours constamment, puis je vais doucement. Puis la semaine, ben, il y a une fois ou deux qu'il y a des intervalles durant la semaine. Puis là, ben là, je suis ma montre, là, ma montre, elle me dit bip, fais ça. Là, je le fais. Le bip, ah, repose-toi, relax. OK, là, je relaxe. Fait que j'ai le temps de récupérer entre mes intervalles, ce que avant moi, je faisais pas. Je récupérais pas entre mes intervalles. Là, je prends le temps de récupérer. Puis, la récupération, là, ça vaut beaucoup, là, entre tes périodes de rapidité, là. Fait Ah ouais, que, c'est clair. moi, ça fonctionne, là. Je suis un adepte, là, je suis content. OK, OK. Super, ça. Puis, est-ce que la formation de nutrition que tu as faite avant, c'est-tu quelque chose que tu utilises encore aujourd'hui aussi? Oui, je l'utilise encore. OK. Je fais mes petites proportions, qu'est-ce que j'ai besoin de manger, selon l'intensité que je vais mettre à mon entraînement. OK, OK. Donc, je varie beaucoup mes plats, contrairement à certaines tendances, là, parce qu'il y en a qui sont plus, il y en a qui revirent au vegan, d'autres qui revirent au, à- au, au, Keto, plein de au trucs, là. keto, plein de Ouais. trucs. Moi, je mange de n'importe quoi. La seule chose que j'ai arrêté complètement depuis 2 ans, c'est l'alcool. OK.
Ça, j'ai complètement arrêté ça, mais c'est pas par rapport à la course, c'est plus personnel. Euh, J'aimais ça prendre un verre, puis quand t'en prends un, ben t'en prends deux, puis t'en prends trois, puis habituellement après trois, je compte plus. Ouais, puis je suis tellement d'accord avec toi que le troisième, là, c'est le point de non-retour d'habitude, hein? C'est fini. Là, c'est la dernière chose que tu fais, c'est que tu vois le fond de la bouteille. Fait que j'ai comme ça, c'est à mon côté. Comment je pourrais dire ça? C'est un côté que je trouvais que j'avais plus de fun. J'avais plus de fun à la fin. Fait que j'ai dit bon ben moi, j'arrête ça. OK. Ben, Puis félicitations. ben merci. Ouais, moi, Puis ça j'ai fait, j'en parle rarement sur le podcast, mais vu que tu as ouvert la porte, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris une goutte d'alcool, là. ah ben félicitations. Moi, j'avais arrêté. Je pense pas que j'ai jamais parlé de ça, mais je vais en profiter 2 secondes, faire une petite Ben vas-y, vas-y, parenthèse. vas-y, vas-y. Mais j'ai fait des tests pour l'apnée du sommeil, puis là, c'était mieux pour mon sommeil pendant un certain temps que je sois plus mollo sur l'alcool. Puis après 3 mois sans alcool, je me suis rendu compte que j'avais l'esprit tellement plus clair, qu'il y avait tellement de bénéfices plus que de trucs. Puis aussi, je tripais beaucoup ces bières de microbrasserie, puis à un moment donné, là, c'était rendu exagéré mon affaire. Fait que là, j'ai fait, ben, regarde, je vais faire un tour de roue. Je vais me rendre à 1 an, puis on verra ce qui se passe après. Puis, ben, regarde, ça me manque pas. Puis, Ça manque pas, c'est ça. des fois, je Ça, prends une bière sans alcool pour le côté social, là, mais. même pas. Moi, c'est zéro, 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 zéro. Je vais peut-être en OK. prendre, peut-être si j'en prends une, là, ça va être off. Comme là, mettons que j'en ai pris une là, la semaine passée. Mais OK. je venais de couper 10 cordes de bois. Là. Fait que j'étais comme un peu fatigué. Fait que parce que je bûche mon bois moi-même, c'est mon renforcement musculaire. OK, OK. Fait que à chaque année, je me fais venir, je vais chercher du bois déjà coupé en rondins, puis c'est moi qui se le coupe. Fait que OK. c'est mon exercice, j'adore faire ça. Puis ça l'a donné que là, je me suis ouvert une bière à la fin de la journée. Mais tu sais, je n'ai pas pris deux, trois, quatre, je n'ai pris juste une. OK, OK. Je considère pas que c'est, je considère pas que j'ai commencé à boire parce que je n'ai pas pris d'autres. Puis la journée d'après, je n'ai pas pris plus. Puis ça fait 2 semaines de ça. Fait que tu sais, j'ai carrément coupé. Puis ben, je le ressens aussi dans mon entraînement, c'est sûr et certain. Tu Ben, sais, oui, c'est ça que j'allais te demander, là, si tu as vu des bénéfices. ah ben oui, ben oui. Avant, là, je pouvais prendre 2 bouteilles de vin la veille, puis j'allais courir un 20 km le lendemain. OK. Puis à un moment donné, les jambes étaient lourdes. Après 10 kilomètres, les jambes commençaient à te dire Oups, ça paraît que tu as bu hier. Là, tu sais. Ouais. Fait que je commençais à trouver ça rough un petit peu à ce niveau-là, côté entraînement. Puis quand j'ai commencé le tard, ben il fallait que je sois comme présent. Tu sais, t'es en Italie, tout est en abondance là-bas, c'est le fun. Tu sais, c'est facile, c'est facile, et J'avoue, c'est hein? facile. Et que c'est facile, le vin est bon aussi, là. Je t'en passe, je te passe ça, là, sans comme ça, là, mais tu sais, le vin est bon là-bas aussi, là. La bière est bonne aussi. Tout est bon, là. Mais je ressens plus le besoin de prendre quelque chose en social. Je ressens plus le besoin, tu sais, de Ouais, prendre une ouais, bière ouais. juste parce que c'est samedi ou c'est le vendredi. Tu sais, Mais hey, j'ai pas. c'est quand même long, hein, perdre cette habitude-là. Oui. Moi, ça a été quand même quelques mois, là. Oui, 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 oui. Je te dis pas que des fois j'avais pas envie, mais ça me tentait pas de rester, ça me tentait pas de revenir là, tu sais. Fait que j'ai fait non, 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 non. Je suis bien là comme ça. Effectivement, t'es plus lucide. Je veux dire, tes idées plus claires. On dort mieux. Le Euh, sommeil est plus récupérateur, en tout cas, oui, beaucoup. oh, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Le lendemain, t'es bien. Tu sais, tu te lèves le matin, tu dors pas T'en as jusqu'à pas midi. d'hangover, là. Si t'as mal aux jambes, c'est parce que t'es allé courir, là. C'est exact. Fait que c'était ma petite parenthèse, moi aussi, là-dessus. Mais bon, OK. ben, félicitations. Ah ben merci, écoute. OK, super. Puis là, comment c'est arrivé, toi, courir des backyard ultra pour toi? C'est arrivé après la COVID. Ben, tout est arrivé après la COVID, finalement, parce que la COVID a été comme un peu
Euh, Mon wake-up call, que je te dirais. J'ai été, OK. j'ai été pogné dans... bon, on n'en parle plus autant qu'avant là, de la COVID, mais j'ai été pogné dans la première vague juste sur le bord du respirateur. Vu que je suis asthmatique, j'ai été pogné vraiment solide. J'étais un Ah deux, ouais. j'étais un 2 semaines couché. Puis je m'entraînais déjà pas mal à l'époque. Puis j'ai arrêté pendant 6 mois de temps. Là, il y avait rien à faire. Là, tu Ah sais. ouais. Fait que Oh, oui. c'était-tu une COVID longue? Oui. Ben, OK. à l'époque, ils appelaient pas ça une COVID longue, là. C'était carrément était dur à revenir. OK. Puis je me rappelle, j'ai jasé avec d'autres coureurs qui ont eu la même affaire. Une fille qui était à Colombie-Britannique, là, qui est rendue à Rimouski maintenant. Là. Elle a déménagé. Une bonne athlète là, qui a gagné des podiums récemment. Là. Je me rappelle pas de son nom. Maude, je Ah, crois. OK. Maude Cyr. Je me rappelle pas du nom exact. Là. J'ai sa face je la suis sur les réseaux sociaux. Là. Je me rappelle pas de son nom, j'ai un blanc. Mais on s'est jasé parce qu'elle aussi était coincée comme ça. Puis elle disait elle dit, tu penses que ça va revenir? Puis j'ai dit oui, ça revient, mais il faut que tu prennes le temps que ça revienne. Puis j'étais même pas capable de courir 3 mois. Un mois après, j'étais pas capable de courir. J'étais juste capable de marcher. Puis j'étais Ah ouais. essoufflé. J'étais essoufflé. Fait que j'ai fait moins. C'est sûr que c'est mon wake-up call. Là. Je décolle, puis là, je m'entraîne, puis je vais devenir un peu plus solide. Puis je suis revenu avec le temps tranquillement. Ça a pris, je te dirais, 1 an avant d'être capable de recourir 5 kilomètres en dedans de 30 minutes. Ah ouais, tant que ça. Ouais, 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 j'étais tout le temps essoufflé, manque d'énergie. Je courais vraiment après mon souffle. Là. Il était en avant, bien loin. Puis moi, j'étais en arrière. Fait que je courais vraiment après mon souffle. Puis ça a été euh, assez déterminant de se replacer comme il faut. C'est là que OK. Martine est rentrée coach parce que je l'ai connu par rapport. J'étais inscrit à la backyard, puis j'ai vu un post passer, puis c'est là que j'ai connecté avec Martine, puis elle est devenue une coach du côté de la course, une amie aussi parce que c'est une fille qui courait à Saint-Hilaire, puis moi j'étais souvent là aussi. Fait qu'on se croisait, mais on se connaissait pas, puis on a commencé à jaser. Elle puis son chum Danny, tout le monde court à cette place-là avec Stéphane Poulain, qui est un excellent coureur aussi, on appelait ça le trio, c'était un des trios infernales qu'on pourrait dire. OK. Puis Kakuna est arrivé après la COVID, justement, parce que je disais, ben, je trouve que c'est une course qui est euh, une nouvelle course. C'était nouveau. Je voulais faire partie de la première édition. Je me disais, hey, ça doit être quelque chose de fun parce que ça commence ici. Puis là, je dis, ça arrive juste à bon point avec l'entraînement, puis où est-ce que je suis rendu. Fait que ça va être un bon test. C'est un test mental aussi parce que je voulais tester mon mental surtout. C'est très mental, les backyards. Fait Ouais. que j'ai dit, faut que j'essaye ça parce que si j'aime ça, puis j'embarque, puis ça va bien, ça pourrait être quelque chose que je démarre en même temps que ça démarre ici au Québec, là, mettons. Fait que je voulais embarquer dans la première vague qui rentrait aussi. Puis ben c'est ça, j'ai fait les 3 éditions. Le J'ai fait Kakuna. la Kakuna, j'avais fait la Ouais. virtuelle. Puis après ça, j'ai fait la Kakuna 22, 23 et 24. Celle que toi, t'étais là. On s'est entrecroisés. On n'a Ouais. pas eu la chance de jaser, mais j'allais souvent voir Nad Maillard qui était juste à côté de toi. Ouais. Ben, ce qui est super drôle, là, c'est que moi, je t'ai reconnu, puis tu t'en parlais tantôt. Ben, je t'ai reconnu avec ton gilet d'Extrail, puis j'ai fait Hey, est-ce que Colin, c'est Richard? Ouais, puis j'ai mon bonhomme 10 aussi que je me promène souvent avec. C'est mon petit bonhomme que, tu sais, c'est comme dans les Olympiques, là, tu sais, t'as tout le temps les juges qui lèvent une pancarte qui fait numéro Ouais. 10, 9,5. Mais moi, j'ai ma petite pancarte 10. C'est comme une caricature de moi, en réalité, avec une casquette à Tu t'es fait l'envers. une pancarte? Ouais. Ah ouais. Ben oui, j'ai même fait, à Kakuna, j'avais ma casquette, puis sur le dessus de la casquette, c'était un petit bonhomme 10.
Ah ouais. Puis au 10e tour, je pars avec ma pancarte, puis je fais mon 10e tour avec mon bras dans les airs tout le long. Aïe, aïe, c'est malade, ça. Ah, j'ai eu bien du fun, j'ai eu bien du fun. À Kakuna, c'était C'est une belle c'est ambiance, en tout une cas, belle hein? ambiance. C'est vraiment une belle ambiance. J'ai eu bien du fun à chaque fois. Puis cette année, j'ai été testé à Kakuna, toute la nutrition, justement, le côté hydratation, parce que je savais qu'il était pour faire chaud. Fait que je me suis dit, puis mon coach me dit, attention, il va faire chaud. Je dis oui, je m'en vais tester mon hydratation, justement. Je veux m'assurer que je bois assez, puis que je bois pas trop non plus. Fait que je m'en allais vraiment gager ce côté-là. Puis ça a tout à fonctionné à ce niveau-là. J'ai eu d'autres petits problèmes de digestion, mais ça, c'est par rapport à ce que j'avais mangé. J'ai mangé trop vite quelque chose, puis ça a resté jamais. OK, OK. Fait que mais c'était super comme ambiance. À chaque année, c'est quand même assez super comme ambiance. J'ai bien du fun. Puis, C'était que cette année, je me suis pas inscrit encore. OK, OK. Fait que le format backyard, c'est quelque chose qui te colle quand même bien. Oui, oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est un format qui était nouveau. C'est un format que le côté mental, il vient vraiment m'aider à me concentrer puis à me relever de bout. À chaque fois que ça commence à aller un petit peu plus difficile, ben c'est là que c'est vraiment là que la backyard pour moi elle commence. Quand ça commence à être difficile, c'est là que je me dis tout le temps, c'est là que la course elle commence. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est là que j'embarque, puis là, faut que je switch mon mental à on pour dire let's go, on fait un autre tour de plus, on y va à notre rythme, puis il faut la finir. Fait que cette année, j'ai fait les trois derniers tours, j'ai finissais à 1 minute de la fin, à 30 secondes de la fin, puis je remplissais mes bouteilles, puis je redécollais, puis je repartais, puis la dernière shot, là, j'ai donné tout pour m'en revenir, fait que j'avais plus de jus pour pas repartir. OK, OK. Fait que j'avais arrêté, c'est là que j'ai arrêté. Mais j'avais pas les mal aux jambes, j'étais juste j'avais juste plus d'énergie. J'essayais d'aller rechercher qu'est-ce qui me manquait, mais j'avais tout le temps mal au ventre. Fait que je courais tout le temps avec un mal de ventre constamment. J'ai essayé de le laisser passer. Je me dis, ça va passer, mais ça faisait déjà 4 tours que je roulais avec un mal de ventre. Je savais pas de où ce qui venait. J'essayais d'y penser. Je marchais la moitié du chemin, puis je courais l'autre moitié du chemin à Kakuna. Fait OK, que OK. je me faisais craquer par la gang à l'autre bout, là, quand on tourne. Ouais, ouais, ouais. Puis là, je redécollais en courant, puis là, ben, je prenais un pace là, de 5,5 pour me rendre à la fin juste à temps, là, tu sais, parce que j'étais tout le Ah temps ouais. sur le petit bord d'y arriver. Mais la dernière shot, avec le vent d'en face, justement, Ah! Ouais, on c'était, s'en est parlé en pré-entrevue, là. Le ouais. dernier kilomètre et demi, c'était infernal, là. Ben, c'est tout le temps comme ça à Kakuna, hein. Ah ouais? Ouais, il y a tout le temps ce vent-là la première journée. Il pleut tout le temps à un moment donné en quelque part. Puis là, il n'y avait pas plu encore. Fait que mais le vent est tout le temps là. Le bord du fleuve, là, il est venteux, 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 venteux. Puis quand tu rentres où ce que la partie forêt, là, tu sais, t'es comme dans un petit sous-bois, là, ça va bien. Puis quand tu arrives de l'autre côté, il fait super chaud, là. C'est un fourneau. Ouais. Ouais, Avant ouais, d'arriver. t'es quasiment dans le désert, là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, super. Puis, fait que c'est ça un format que tu comptes refaire dans le futur aussi? Oui, oui, oui. Je pense que Ouais. oui, mais je le ferai peut-être plus tôt dans l'année. OK. C'est un format que je ferai peut-être plus tôt dans l'année que vers juillet, parce que juillet, c'est comme, il faudrait que je fasse une course pour le tard un petit peu plus euh, Plus euh, spécifique un peu, hein? spécifique ouais, aux montagnes, au dénivelé, Ouais, ouais, ouais. que du plat. Fait que c'est plus ça que je vais viser en 2025. Fait que OK. juillet, il va avoir une course plus en dénivelé que sur le plat. Fait que si je ferais une course de backyard, ça serait plus au début de la saison, mettons. OK, OK. Il y en a une qui est similaire à ça, c'est un 12 heures, là. Ça s'appelle la Jack Rabbit, elle est super le fun. C'est un 4 kilomètres en boucle. Puis il y a pas de dossard nécessairement, là. Mais tu fais la boucle le nombre de fois que tu veux en 12 heures. OK. Fait que ça, c'est à Val-David, Valmorin, là.
Euh, c'est un 12 heures de nuit. Tu veux tester ta lampe frontale. Tu veux tester ton gear d'hiver. Je veux dire, c'est la place pour le faire. Ah ouais, c'est quand ça au juste? Ça, c'est habituellement des mi-février, là, quand il fait des moins 25. Là. Oh, ok, ok. Puis, je te le dis, ça vaut la peine. À date, on a bien du fun là aussi. Tu manges bien, t'es bien accueilli. L'organisation est super. C'est la personne qui s'occupe de ça. C'est la personne qui fait le Ultra Ok. s'occupe du demi-marathon de Saint-Sauveur. Mais la Jack Rabbit, là, c'est vraiment un bel événement. T'es dans la neige, tu peux le faire en ski de fond, mais, ou en course à pied, ou tu peux faire les deux, tu peux mixer les deux, tu peux le faire à ta guise, là, tu sais, mais c'est super le fun. Moi, j'ai bien du fun à chaque fois que je vois là. C'est un beau Ok, 12 ok. 12 heures c'est un beau 12 heures de nuit, puis en même temps, moi, euh, je testais le nombre d'heures que je pouvais rester debout. Fait que vu que je commence à travailler à 5 heures du matin, fait que je me levais à 4 heures du matin, le vendredi matin, je faisais ma journée de travail, je partais, je m'en allais à la course qui commençait à 7 heures le soir, à 19 heures, jusqu'à 7 heures le lendemain. Puis le lendemain, je reviens à la maison, puis je courais alentour de la maison jusqu'à midi, mettons. Fait Ah que, ouais. c'est comme ça, je testais mon temps que j'étais capable de rester debout en Ok. mouvement tout le temps. Fait que ça, c'était ma première pratique de l'année, je te dirais, pour dire, OK, je suis encore capable de rester plus que 24 heures sans sommeil, puis je suis capable d'avancer, puis j'ai encore de l'énergie. Là. Fait que c'était mon premier setup là, de l'année. Ok, Cette année, je, ok. cette année, je suis pas inscrit parce que justement, j'essaie d'aller chercher quelque chose plus en dénivelé. On va travailler plus le dénivelé en 2025. Parfait. Puis là, comment t'as connu la tare des géants? Puis comment ça s'est arrivé pour toi? Le tort des géants commençait on a parlé de ça, mais c'était avec Martine qui en jasait. Puis je trouvais ça intéressant. Puis je cherchais, tu sais, ça fait longtemps que je voulais aller en Italie, de un. Puis je me disais que c'était un bel événement à mettre avec le voyage. Puis vu que les Alpes, c'est quelque chose qui venait me chercher, tu sais, c'était un rêve de jeunesse d'aller dans les Alpes, puis d'aller monter dans les montagnes hautes comme ça, là, tu sais. Tu sais, tu pars d'en bas, il fait beau, il fait chaud, tu arrives en haut, c'est la neige, t'es en crampon. Moi, j'aime bien ce style-là de variété de température. Tu arrives en haut, des fois, ça peut être Ce un beau genre soleil. Fait que d'aventure-là, là. oui, ce genre d'aventure-là, tout le monde me disait, pourquoi tu le fais pas en randonnée? Ben, parce que j'aime le côté course aussi. Fait que je me disais que c'était intéressant de faire course en même temps que les montagnes. Fait que euh, Martine avait fait le tort à l'époque. Puis cette année-là, moi, pendant que je faisais le 130, elle faisait encore le tort. Je pense qu'elle faisait son premier tort. Elle faisait son tort des glaciers, son premier tort des glaciers. Mais quand on en a parlé, elle faisait le tort des géants, qui était le 330. Puis je trouvais ça tellement le fun. Puis elle avait l'air d'avoir tellement de fun elle aussi. Je dis ben moi aussi faut que je vois ça, cette affaire-là, au moins une fois dans ma vie. Tu sais. Puis finalement, j'ai pogné à piqûre, puis j'y retourne à chaque année. Là, tu sais. Je pars en Italie pour un mois. La première 2 semaines, c'est à Courmayeur dans les Alpes. Puis après ça, je vais rejoindre ma blonde, elle qui est dans le sud de l'Italie. Fait que je vais rejoindre ma blonde dans le sud de l'Italie, puis on finit le mois de septembre au complet en vacances sur le bord de la plage en Italie, en quelque part. On visite une région différente à chaque fois. La première région l'année passée qu'on a vécu, on a fait Rome. Après ça, on a fait la côte amalfitaine l'année d'après. Puis cette année, on a fait les Pouilles. Fait que, mais on fait tout le temps moitié-moitié. Fait que moi, dans mes vacances, j'ai du fun avec les montagnes, pendant que ma blonde se relaxe. Puis après ça, quand moi j'arrive, je vais la rejoindre, ben on fait le côté tourisme à partir de là, parce qu'elle a eu la chance de se reposer puis relaxer. Moi, j'ai eu la chance de me reposer et relaxer dans les montagnes en course. Parce que ça reste que c'est le fun pareil. C'est pas une corvée pour moi aller faire la course, là, tu sais. J'aime ça le côté préparation, j'aime ça le côté processus. Ça m'habite. Tu sais. C'est carrément ça m'habite. Ça me prend, ça me le prend. J'adore ça, j'adore ça.
Super. Donc, la première fois que tu es allé, tu as fait la petite tare, j'ai oublié le Oui. nom. C'est comment Le, ça le, s'appelle? le todrette, le tout droit. Tout droit, Fait que OK. le todrette, 130, c'est la course qui est la fin de la course du Tour des Géants, qui est le. Ça, excuse-moi 2 secondes, est-ce que c'est la plus courte distance qu'ils ont sur l'événement? Non, c'est pas la plus courte distance qu'ils ont sur l'événement. Ils ont un 30 kilomètres qui s'appelle le Malatra. Fait qu'ils OK. ils t'emmènent en autobus de l'autre côté de la montagne. Puis toi, il faut que tu montes la montagne, puis tu passes le col du Malatra et tu redescends. C'est un, c'est un 30 kilomètres. Ils ont ajouté un 100 kilomètres cette année. Fait que, OK. fait que tu pars un petit peu plus loin, puis il y a le Todrette qui part encore un petit peu 30 kilomètres plus loin. Ils n'ont pas fait un 200 kilomètres, mettons, une portion. C'est le 130, puis à partir du 130, tu vas chercher le 330. Mais dans la fin de semaine, dans cette fin de semaine-là, tu as pas la fin de semaine, c'est la semaine en réalité. Il y a C'est une le semaine. tort des glaciers aussi. Puis il y a le tort des glaciers aussi. Fait que c'est le tort des glaciers, le tort des géants, le Todrette, t'as le, t'as le Malatra, puis t'as le 100 km, qui est OK, OK. le Courmayeur qui s'appelle, je crois. Fait que il y a plusieurs épreuves, ça reste des grandes épreuves pareilles. Tu sais, le Malatra, c'est quand même une belle montagne à monter, puis à la fin, c'est quasiment un via ferrata que tu fais, là. Ah ouais. C'est des cordes, il faut que tu montes des cordes, puis c'est des cordes, puis c'est des espèces de tiges de métal, parce que le dernier 100 mètres, peut-être, c'est un petit peu plus escalade, mettons, là. Mais, OK. c'est un avant-goût, mettons, du tort des géants, parce qu'à tort des géants, t'en as une coupe de place que c'est comme ça. Puis le tort des glaciers, t'en as beaucoup comme ça. Ouais, le tort des glaciers, c'est vraiment une affaire d'aventure, qu'il n'y a pas trop de marquage, que tu passes dans T'es, des. t'es au GPS. C'est Tu roules ça. au GPS. Tu roules beaucoup au GPS. Le tort des géants, puis les autres, c'est tous des fanions qui ont établi un peu partout, là. Tu sais, fait que tu suis les fanions. Les fanions sont réfléchissants, donc tu les vois à lampe frontale facilement. Puis tu as toutes les GPX là, que tu peux mettre après ton téléphone ou ta montre, puis tu peux suivre le GPX, le tracé. Le tracé il est coupé ou tu l'as en totalité, là, comme tu veux le faire. Mais c'est vraiment beau, là. C'est un décor féerique. Tu arrives à la fin, ben tu sais, Courmayeur, c'est l'autre c'est comme le Chamonix italien. Fait que Mhm. t'as le Mont Blanc devant toi, puis t'arrives à Courmayeur, le départ se fait là. Puis pour le 450 et le 330, puis les autres, ils t'emmènent en autobus au départ, un peu plus loin, mais tu termines tout à Courmayeur. Vraiment, OK. vraiment une belle place à aller voir. Puis la gelato est écœurante. Puis là, explique-moi donc comment ça fonctionne, le processus pour s'inscrire. Je sais que c'est quand même un peu particulier. Puis c'est de plus en plus une course contingentée aussi, là, comme toutes les 100 miles aux États-Unis. Oui, ben la Todrette, moi, j'ai jamais eu de problème à m'inscrire. Ils en prennent 500, donc c'est une course de 500 personnes. OK. Euh, euh, les cut-offs sont assez serrés. Euh, Vraiment serrés. Fait que faut pas que tu perdes de temps dans les ravitaux dans ce 130 km-là. Ce que au début, j'ai perdu un peu trop de temps. La deuxième année que je l'ai fait, j'ai pas perdu de temps, excepté que j'ai pris un coup de froid, puis j'ai pas pu continuer parce que là, j'étais plus capable d'avancer. Là. J'étais gelé, vraiment gelé partout. Fait que ma température de corps avait trop descendu. Fait qu'il a OK, fallu que OK. j'arrête. Euh, j'ai été forcé à arrêter. J'étais pas capable de continuer. Puis le processus d'inscription, il y a une date. Le matin, il faut que tu sois là quand ça rouvre, parce que ça part quand même assez vite. Mais si tu es là à l'heure, techniquement, tu as ta place. Moi, j'ai pas. En 3 ans, là, j'ai pas manqué mon coup, là, tu sais. OK. Puis pour le tard des géants, ben tu t'inscris. Il y a une préinscription un mois avant. Donc, début février,
il y a une inscription, tu as tout le mois pour t'inscrire, donc tu t'inscris dans un chapeau, tu mets ton nom dans ton chapeau, puis 2 jours avant le 1er mars, ils tirent tous les noms. Puis là, ils en Ah, tirent fait que si t'es pas pris, ben là, tu peux t'inscrire au plan B qui est au là. plan B, c'est ça. Ah, je Là, comprends. tu peux t'inscrire au plan B, qui est le 130. Ouais, Puis OK. si tu réussis 130, ben, tu as une place assurée au 330. Ah, OK, OK. Fait que ceux qui ont ils appellent ça les autres, c'est pas des milestones, c'est des packs qu'ils appellent. Fait que si tu fais des courses durant l'année, puis tu accumules des packs, ben, tu peux t'inscrire, puis tu passes direct, là, tu sais, t'as ta place. OK. Euh, fait que ça, ils passent les packs en premier, puis ils voient si c'est qui va embarquer. Puis c'est pas tout le monde qui s'inscrit, qui ont fini, qui vont s'inscrire à un tard des géants. Fait que il y a un minimum qui va rentrer, peut-être un 200 sur le 1200, 1300 qui s'inscrit, mais peut-être un 200 qui vont passer en PAX. Après ça, ils tirent le chapeau. Puis là, si tu passes dans le chapeau, ben là, le 1er mars, tu t'inscris parce que tu as déjà ton nom dans le chapeau, il te reste juste à payer ta cotisation, puis tu es assuré de ta place, comme qu'est-ce que j'ai eu cette année. Puis si par hasard t'es pas choisi, ben tu as le choix de faire le 130. Moi, c'est ça que je vais faire. Fait que si j'ai pas ma place au 330, j'embarque dans le 130, puis l'année d'après, ben je retournerai pour faire le 330. Puis ils ont des courses durant l'année que tu peux faire dans le mois de juillet, je crois, comme quasiment comme des courses préparatoires au tard. Il y a des courses à Courmayeur entre l'UTMB, dans le sens que tout le monde est réglé comme au quart de tour là-dedans. C'est que tu as un mois, c'est Courmayeur fait ses courses. Il y a Chamonix qui fait ses courses. Il y a l'UTMB qui arrive après ça. Puis après ça, c'est le côté tard des géants du côté de Courmayeur qui roule le restant des courses. Puis c'est ça. Courmayeur, il y a des courses dans le mois de juillet dans la même organisation. Puis eux commencent à être quand même pas mal grands. Là. Ils ont des courses un peu partout. Là. Il y en a une course en Argentine que tu peux aller te chercher des packs pour faire le tard des GN. OK, OK. Puis, je sais aussi que si t'es pas pris, tu peux aller chercher un dossard aussi fundraising, là. Oui, 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 effectivement. Mais ça te coûte le double du prix. OK. Faut que tu sois prête Parce que je me à... souviens que Martine Marois, je pense que c'est Martine, la elle avait première fait. année. Il me semble que c'est la première année qu'elle est rentrée là-dedans, qu'elle Oui, avait fait ça, hein. oui, parce que son chum puis les amis qui étaient là, Ah, eux, ils avaient tous été pigés, hein, je ils avaient tous pense. été pigés, puis elle avait pas Ouais. été pigée, puis finalement, elle s'est acheté un dossard de solidarité ou de Ouais, caritatif, je pense. c'est ça, caritatif. Là, je viens de trouver le Le mot en bon. français. Oui, oui, c'est ça, exact. OK, super. Puis sinon, l'étape la plus difficile, c'est le tort des glaciers, mais ça, faut que tu aies un temps qualificatif au tort des géants. Oui, il faut que tu sois en bas de 130 heures au tard des géants. OK. Fait que c'est quand même une bonne mission de le faire en bas de 130 heures. Il faut que tu sois vraiment bien guéri. Euh, Ça te prend peut-être même une équipe de soutien pour y arriver parce que c'est quand même c'est assez solide, là. Tu sais, je te dirais qu'aux 3 quarts de la course, tu commences à être pas mal fatigué. T'as pas dormi beaucoup. Surtout Ouais. si tu t'es pas pratiqué ou ton processus d'entraînement il est pas géré là-dedans, tu vas avoir un petit peu de misère, là. Tu sais, comme moi, mon dénivelé était pas assez imposant l'année passée pour être capable de surmonter. J'ai eu un petit problème d'altitude aussi, mais ça fait partie de mon asthme. Fait que l'asthme a kické in quand j'arrive comme à 2800 et plus. Faut juste que je ralentis un peu pour pas que je tombe en crise d'asthme, parce que si je tombe en crise d'asthme, moi, je suis fini. Je veux Ah, dire, OK, fait que t'as un seuil à respecter, là, un peu. oui, 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 oui. OK, Je OK. sais qu'à tel niveau, je vais être je vais être enclin à faire une crise plus facilement. Je le sens dans ma gorge. Je le sens que ça commence à irriter à un moment donné. Fait OK, que OK. là, faut que je fasse attention. Fait que là, je ralentis un peu. J'arrête pas, je ralentis. Mais veux pas.
tu sais, je veux pas faire ma crise, puis un coup que j'arrive en haut, je passe le col, puis là, je recommence à descendre. Ben là, habituellement, tout dépendant de l'inclinaison de la descente, parce que des fois, c'est assez abrupt, là, tu peux pas courir, il faut que tu fasses attention. Descends en zigzag, puis à un moment donné, quand ça commence à mieux filer, ben là, je redécolle, je repars à trotter, puis je redescends, pas en sprintant, mais mettons que je suis un bon pas, là. Tu sais, ça va bien. Puis, tu sais, c'est pas des descentes juste d'une heure, là, c'est des fois tes 3, 4 heures de descente, là. Les jambes se fatiguent aussi. Fait que faut que tu fasses comme faut t'alternes. Fait que tu marches un peu, tu récupères. Quand tu sens que tes jambes sont correctes, tu redécolles tranquillement. Fait que c'est toute une course, c'est toute une gestion de course, je te dirais. Puis toi, tu parlais de crew. Est-ce que tu as un crew quand tu fais le Tour des Géants? Non, moi j'en avais pas. Non. J'avais quelqu'un j'ai comme on va dire un semi-crew. Euh, j'ai pas un crew sur place qui m'attend à différents points stratégiques de la course. Moi, OK. mon crew, il est plus mindset, dans le sens que euh, ma, ma blonde elle est là, elle check comment que je vais, puis elle fait juste me donner des cues, me dire comment tu vas, qu'est-ce que t'es-tu correct, t'as-tu bien mangé, t'as-tu fait attention, tu bois-tu comme il faut. Fait qu'elle, elle fait juste me relancer pour m'assurer que j'oublie rien en m'en allant. Fait que ça, c'est mon crew, mon quartier général que j'appelle. OK, OK. Puis OK. cette année, j'avais une personne qui, euh, qui faisait partie de la méthode avec Martine qui a bien voulu me donner un coup de main, justement pour la préparation mentale avant la course. Pendant la course, si j'avais un petit problème où je sentais que je m'en allais plus vouloir relancer et plus m'en aller vers l'arrêt, ben là, on se faisait juste se retexter, on jasait rapidement, je me recrinquais, puis là, je redécollais. Tu sais, fait que j'avais mon coup plus, je travaillais pas mal plus mon mental cette année, je te dirais, pour bien partir ma course, pas être stressé avant ma course, bien dormir avant ma course, aller chercher beaucoup de sommeil justement avant la course, avoir un bon sommeil solide, profond, arriver sur le bord de la ligne d'arrivée, puis pas être stressé, mais tu sais, prête pour la course, se sentir prêt. C'était un bon défi cette année pour ça. C'est le travail qu'il fallait que je fasse parce que d'habitude, avant une course, je dors pas. Tu sais, on pense à la course, ça nous trotte dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'essayais d'enlever ce stress-là que j'avais tout le temps au début de chaque course. Quand tu arrives sur le bord de la ligne de départ, t'es fébrile, t'es plein d'émotions. Euh, je veux dire, je te mentirais pas, j'ai quasiment le goût de broyer à chaque fois que je pars, tellement que je suis content d'être là, l'émotion, la musique, l'ambiance, je viens bien émotif, puis ça me prend bien du jus, ça aussi. Fait que j'essaie de tout préparer ça à l'avance. Donc, OK. quand j'arrive là, ben la préparation fait en sorte que je suis prêt, je suis posé, puis je suis prêt à livrer la marchandise comme il faut. Et non partir avec émotion, donc dans le sens que tu suis tout le monde, puis tu fais pas ta course, tu pars trop vite, t'es brûlé après 3 kilomètres, t'as même pas attaqué la montagne encore parce que tu as fait 3 kilomètres de route pour te rendre à, au départ de la montagne, puis tu roulais déjà à 5 minutes le kilomètre, tu sais, avec 15 livres, 20 livres de plus sur le corps, tu sais, avec tout le kit, là, la veste d'hydratation avec tout ton bagage que tu es supposé d'avoir parce que tu t'en vas en montagne puis tu sais pas s'il va neiger, il va pleuvoir ou autre, parce qu'il annonce, tu sais, il annonce toute la météo finalement cette année, c'était ça, là, tu sais, il annonçait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Fait qu'il fallait que tu sois prête pour toutes les éventualités. Puis, il y a des places, ils checkent ton bagage pour t'assurer que t'as tout comme il faut aussi. Fait que s'il te manque quelque chose, ben, tu peux être disqualifié aussi. Fait que il faut que tu t'assures d'avoir quand même le bon stock. Fait que c'était pas mal ça que je travaillais cette année. Puis ça a bien fonctionné parce que je suis arrivé sur la ligne de départ, puis j'étais calme, j'étais content d'être là, j'étais fébrile pareil, mais pas dans la grosse émotion. J'avais juste hâte de partir cette course-là pour bien la faire. Fait que, Mais,
Mais là, attends un peu, je t'arrête là parce que c'est intéressant là. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as fait pour préparer ton mental à ces scénarios-là, puis être plus tranquille, puis être plus groundé au départ. Ben, tu sais, on a tout, tu sais, comme je dis on a tout. Bon, je vais parler pour moi, là. Moi, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je prenais-tu la place de quelqu'un d'autre qui le méritait mieux que moi à cette place-là? Fait que j'avais beaucoup de pancartes, on appelle ça nous autres des pancartes paralysantes. Donc, Pas ta pancarte 10 là. pas la pancarte 10. La pancarte 10, elle, c'est l'encouragement. Tu sais, c'est l'encouragement. C'est c'est- c'est le numéro qui dit que t'as bien réussi, là, tu sais. All right. Je m'en suis donné une pancarte 10, même si j'ai pas fait les barrières horaires, j'étais content d'avoir fait où ce que j'étais rendu, là, tu sais. J'avais fait quand même 10 000 mètres de dénivelé sur 100 kilomètres. 105 kilomètres, c'était la grosse partie du tort. Après ça, c'était un petit peu plus, pas roulant, là, mais je veux dire, le dénivelé était un petit peu moins agressif, là, tu sais. Fait que j'étais super content de ma course. Fait que pour bien me préparer, ben, c'est d'enlever tes pancartes paralysantes, d'essayer de dégager ton stress de la course. Donc, Mhm. en réalité, tu regardes qu'est-ce qui te stresse dans une course, puis tu le prépares d'avance pour justement que si tu es bien préparé, t'as pas de raison d'être stressé. Puis OK. c'est de bien le comprendre aussi, parce que des fois, on peut être bien préparé, puis on peut être stressé pareil. On a-tu oublié quelque chose? On a-tu oublié X, Y, Z? Fait que le but, c'était d'éliminer, pas d'éliminer, c'était de comprendre c'était quoi les pancartes paralysantes, puis de faire en sorte que c'était pas grave si j'étais là, même si il y en avait d'autres qui auraient pu le mériter plus que moi, là, tu sais. C'était pas grave. Fait que c'est juste de dédramatiser ces pancartes-là, en réalité, puis de dire, bon, j'ai ma place ici, je la prends, puis c'est correct. Fait que c'est dans cette mentalité-là que je suis parti tranquillement. Fait que c'est en faisant des courses à gauche et à droite qu'on apprend à gérer ce stress-là. Euh, j'ai commencé tranquillement à m'isoler, tu sais, me faire ma bulle, en réalité. Faire ma bulle, parce que, tu sais, je dois te dire que quand on court comme ça, des kilomètres et des kilomètres pour les préparer, ces courses-là, t'as quand même le social alentour de toi qui se demande pourquoi tu cours comme ça. Autant de kilomètres, ben, parce que moi, c'est simple, c'est parce que j'aime ça, là, tu sais, j'aime ça aller courir. C'est mon sport, c'est l'affaire que j'aime le plus. Il y en a d'autres qui c'est d'autres choses, le hobby. Moi, le hobby, c'est la course. Fait que puis être en montagne, moi, j'adore ça. Fait que c'était vraiment essayer d'apaiser le stress que je me donnais pour rien. À essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans le futur, je le contrôle pas parce que je suis pas là encore. Fait que ça, il fallait que je m'arrange pour bien le contrôler, puis dire, ben, si je le contrôle pas, pourquoi que je m'en inquiète? Fait que, Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour préparer ma course, pour pas m'inquiéter? Ben, c'était de prendre le temps de s'asseoir, de regarder le kilométrage qu'il y avait à faire, les étapes, préparer chaque étape. Qu'est-ce qu'on veut manger? Qu'est-ce qu'on veut arranger? Puis ça fait partie en même temps de l'entraînement. Tu sais, tu te prépares avec des intervalles pour courir mieux, courir plus vite. Ben, le mindset était la même affaire pour te gérer ton stress. Ben, tu regardes qu'est-ce que tu as de besoin, puis tu le prépares durant l'année. La même façon que ta course à pied. Fait que c'est ça qu'on fait avec Martine, puis j'avais quelqu'un qui m'aidait à me préparer comme il faut, puis qui était là en cas de besoin, si j'avais besoin de quelqu'un pour me replacer les idées. Parce que c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà entendu Patrice Godin dire à un moment donné, tu sais, si ça va bien dans un ultra, fais-toi-en pas, ça va passer, là, tu sais. Ouais, On l'a entendu partout, celle-là. Fait ouais. que effectivement, oui, t'as des points. C'est tellement long la course que t'as des points, que t'as des hauts, t'as des bas, t'as des beaux moments que tu gardes pendant le tard, là. Ben, à un moment donné, j'ai pris ma collation sur le bord d'un lac qui était turquoise, en haute altitude. J'étais à 2800, j'étais arrivé à un lac.
puis je descendais en courant, là, je venais de passer le col, je descendais, puis là, je fais, wow, il faut que je prenne le temps de regarder ça comme il faut, pas juste passer tout droit. Fait que je t'ai arrêté là, j'ai ouvert mon Ziploc, j'ai mangé mes fromages, mes saucissons, qu'est-ce que j'avais rempli du ravito avant, puis j'ai mangé une petite collation, j'ai pris 2 minutes, prendre le temps d'observer le lac, puis faire, wow, c'est ça, la course. Puis là, j'ai mis mon Ziploc, je l'ai mis dans mon sac, puis je suis redécollé tranquillement, puis j'ai fait, ouais, j'aurais pu prendre une photo, là, mais la photo, je l'ai pris là. OK. Fait que, elle est encore bien gravée dans ma tête, puis, tu sais, je me revois encore passer devant ça, puis je fais, hey, il faut que je prenne le temps de regarder ça comme il faut. L'eau est aussi belle que dans les Caraïbes, là, tu sais. C'est peut-être que si tu mettais ta main dedans, c'était froid, s'il vous plaît. OK. Puis À là, ton tour. ça m'amène à une question un peu, là, ton truc de peur que tu as guéri, que tu as réussi à planifier, puis tout. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a quelque chose d'un peu paralysant comme ça avec la course à pied? Puis disons, parlons de l'événementiel. Tu sais, quelqu'un qui a de la misère à vivre le stress la semaine avant la course, t'aurais-tu un conseil à lui donner? Ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, je te dirais. C'est quelque Ouais, ouais, chose qu'il ouais. faut en réalité, c'est de prendre conscience. En réalité, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui t'habite, là, tu sais. Qu'est-ce qui te Ouais. stresse? Qu'est-ce qui te stresse exactement? Puis de voir, d'essayer de le dédramatiser, De en réalité, l'adresser, là. de l'adresser. Tu Ouais. sais, si tu en prends conscience, ça veut dire que au moins tu le reconnais que tu as quelque chose. Puis, tu sais, à partir de là, ben, tu peux le gérer plus facilement. Moi, j'avais de la misère à dormir. Tu Mais sais, c'est commun, la veille d'une course, là, d'avoir oui, un sommeil qui est qui est pas pas super optimal. récupérateur, là, ouais. Ben, moi, je te dirais, là, tu sais, comme quand j'ai fait le QMT 80, là, ben, tu sais, j'ai essayé de me reposer avant, là. Puis, oui, je bougeais pas, là, je me reposais, le corps bougeait pas. Mais le cerveau, il tournait à 100 000 à Ah ouais. l'heure. Ben, Ouais, ouais, comment ouais. arrêter de rouler ce cerveau-là à 100 000 à l'heure? Ben, ça m'a pas pris une semaine, là. C'est pas quand tu prends conscience. C'est Non, pas en non, prenant. c'est sûr, c'est le travail peut-être d'un an en arrière, là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, j'ai fini par y arriver à force de, tu sais, je prenais le temps de m'asseoir puis de méditer. OK, OK? j'ai été commencer à respirer comme il faut, finalement. Parce que, Mhm. bon, il y en a qui hyperventilent. Moi, je suis asthmatique. Fait que je dis, bon, regarde, je vais prendre ça relax, là. Puis, je vais commencer par m'asseoir comme il faut. Pas besoin de prendre la position de yoga, là. Juste t'asseoir puis tu relaxes. T'accotes la tête, puis tu te libères. T'essaies de dire pourquoi je suis stressé. Pourquoi que je m'énerve comme ça, là, tu sais. Puis Mhm. à partir de là, ben, en prenant conscience de ce stress-là, j'ai été capable de le mettre de côté. Et je te dis pas il est pas là, là. Il est encore là. C'est sûr que il est encore là, mais je suis capable de le contrôler. Il est Ouais, pas, c'est il est ça, pas y a disparu. pas d'emprise sur toi, ou il y en a moins, puis t'en es Il y en a moins. conscient. Il y en a moins parce que je suis conscient. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. je veux dire, j'ai encore les larmes à l'œil quand je suis sur le bord du départ parce que j'en reviens pas que je suis là, là, tu sais. Tu sais, je suis sur la ligne de départ, là, puis je regarde ça, là, puis je fais wow, tu sais, je suis vraiment là, là. Ça va faire 4-3-2-1, puis je fais partie de toute cette gang-là. Puis ça l'a donné que le gars en avant de moi, là-bas, là, qui est, mettons, 200 gars en avant de moi, là, il s'appelle Daen. Puis il passe sur la même ligne de départ que moi. Ouais. Tu C'est sais, malade, hein? c'est malade, là, tu sais. Euh, La même affaire à Kakuna, tu sais, t'es à Kakuna, là, hey, t'as des élites à côté de toi, là, tu fais wow, je pars en Ouais. même temps qu'eux autres. Ouais, Fait puis que, ce qui est magique, par exemple, de Kakuna, là, contrairement à ces événements-là, c'est que tu as l'occasion de jaser avec eux parce qu'à un certain moment donné, c'est sûr que tu vas être à côté. oui, Puis, tu sais, ça, dans le monde d'Ultra Trail, encore super long format, ben, ça risque moins d'arriver un peu. un peu, ouais.
Fait que, tu sais, euh, au tard, ça la donne qu'on avait la chance d'avoir encore des élites au départ. Fait que je Ouais, trouve puis ça il y avait aussi un des finishers du Barkley qui était là. qui était là. Comment il s'appelle donc? Kelly? J'ai Hum, un blanc. John Kelly qui était là. ouais. Puis il y avait le Canadien qui est arrivé troisième aussi, qui est super fin. J'ai écrit cette année justement pour avoir des hints par rapport au tard. Je lui demandais qu'est-ce que lui en pensait, puis qu'est-ce qu'il pouvait me donner comme conseil pour un débutant. Puis il m'a écrit sans problème. Il m'a répondu dans qu'est-ce que j'avais de besoin. Puis il me disait, il dit, le but, il dit, c'est le sommeil. Il faut que tu sois capable de te préparer avec un bon sommeil avant la course. Fait qu'il dit, si t'es capable de dormir, mettons, le dernier 48 heures, là, essaie de le dormir le plus longtemps possible, le plus souvent possible, pour vraiment aller te chercher le plus de sommeil possible En emmagasiné bande. en banque pour que quand tu Ouais. décolles, tu peux rouler la première portion le plus longtemps que tu peux avant de commencer à dormir des 15-20 minutes, une demi-heure, une heure et demie. Puis après ça, tu te Ouais. relèves puis tu redécolles. Puis tu sais, les stratégies sont différentes pour les autres personnes, pour chaque Ouais, ouais, personne. ouais. Puis là, moi, j'ai adopté celle-là cette année pour voir comment j'étais capable de rider. Là, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai clenché ce côté-là, sans problème. Là. Fait que le côté stress était un gros enjeu de mon côté. Fait que je voulais que j'apaise ce côté-là. Puis avec les années, ben, tu sais, ça fait quand même 2 ans là que je roule en pratiquant ça. Fait que je viens à bout de vraiment être plus centré. J'ai ma bulle alentour de moi. Puis je me fais pas, tu sais, je me protège en réalité. En réalité, c'est une bulle de protection que je me fais, puis que je suis capable de rester dedans, focus. Avant, j'avais de la misère à me focuser. Fait que il y a plein d'enjeux alentour de ça. Tu sais, on a parlé tantôt de l'alcool. Fait que c'est sûr, je suis capable de plus me concentrer si j'ai moins d'alcool dans le corps, là, tu sais, dans la vie. Fait que je bois plus. Ce côté-là est plus facile d'y arriver, plus facile de penser que clair aussi. Tu sais, fait que je suis capable justement de séparer le côté stress avant une course, puis je me dis, il faut que je me prépare comme il faut, puis j'essaie d'éliminer mes points de stress avant la course. Mais quand je dis avant la course, c'est pendant le processus de l'année, on prépare différentes affaires, comme comment bien manger, t'assurer que ton hydratation puis tes électrolytes, tu les as déjà testés avant. Tu testes pas ça une semaine avant la course ou 2 semaines avant la course. Fait que c'est tous ces points-là, puis le mindset qui arrive en arrière de ça, faire en sorte que tu es conscient de qu'est-ce qui t'habite. Puis par rapport à ça, ben, tu es capable de le contrôler plus facilement parce que tu reconnais qu'est-ce que tu as, là, tu sais. Fait que moi, c'était beaucoup les pancartes paralysantes. Bon, ben, mon poids, je suis à la bonne place. Fait que, tu sais, par rapport à ça, ben, je me suis créé d'outils pour, bon, ben, je vais manger comme il faut, mon poids va être mieux, puis je vais travailler en sorte que je suis capable de déplacer ce poids-là. Fait que moi, je suis un gars qui fait beaucoup de renforcement musculaire avec mon corps, pas avec des poids et haltères. Donc, je fais beaucoup d'exercices au sol pour me maintenir solide, pour être justement solide en montagne aussi, avoir ma puissance, avoir parce que moi, j'étais très fort, mais pas vite. Fait que plus je développe ma puissance, fait que force et vitesse. Fait qu'avec ça, je suis capable de me déplacer vraiment, bondir puis aller plus vite, même à mon âge, là, tu sais. Fait que je vois que la barrière de l'âge non plus, ce n'est plus une barrière. Parce que des fois, on se disait, hey, je suis assez vieux pour ça ou je suis trop vieux pour ça. Ben non, je suis pas trop vieux. J'ai couru à côté des gars de 70 ans qui étaient plus en forme que moi. Puis là, je les regardais puis je faisais, wow! Je dis, je veux, à 70 ans, je veux être comme lui, là. Tu sais, je veux être en forme comme lui, là. Puis lui, il me disait, ben, il dit, t'arrêtes pas. Continue à bouger, sois actif. Puis il dit, à 70 ans, tu vas être encore ici,
puis moi, je vais être à 80, puis on va se donner à la main. Ben, je dis, OK, c'est une promesse. Moi, on se revoit puis à chaque année, puis je vais venir te voir, puis on va se donner à la main. Puis quand tu auras 80, j'aurai 70. Fait que c'est le mindset, il joue bien gros de mon côté parce que c'est un côté plus faible que j'ai mis que j'ai renforcé avec le temps, avec les courses, puis ben, tu as plus confiance en toi. La confiance vient te solidifier parce que tu prends le temps de la travailler aussi. Là, tu sais. Le cerveau, faut que tu le travailles aussi à quelque part. Là. Ouais, puis c'est long à préparer aussi. Puis je pense que, tu sais, moi, j'ai souvent eu des questions de hey, comment tu fais pour courir plus long qu'un marathon? Ben, c'est l'accumulation des toutes les petites affaires que tu fais en arrière-plan, hein, Oui, tu sais. ah Parce oui, que, tu sais, je veux dire, toi, t'es rendu là, mais crème, tu cours depuis que tu as 15 ans, tu sais. oui. Je veux dire, ça fait quand même une couple d'années, là. Il y a un bon bagage, il y a un bon bagage. Tu sais, j'ai des chums, là, tu sais, quand on a fait la X-Trail, là, tu sais, quand on parlait de la X-Trail tantôt, ben, tu sais, j'ai un chum, moi, qui fait beaucoup d'athlétisme sur route. Puis quand celui-ci, il a fait les X-Trail, puis il faisait les X-Trail, là, il était dans le plot, pas le mid-pack, mais il était comme dans les avancées, parce que ça reste que c'est un athlète assez rapide. Puis il me disait, il dit, comment tu fais pour monter les montagnes? Comment tu fais pour avoir du fun à monter? Puis je dis, moi, c'est sûr que c'est ça mon trip. Quand ça commence à monter, c'est là que j'ai du fun. C'est là que mon trip commence. Sur le plat, c'est le fun, oui, mais moi, c'est la montagne que je veux glécoller. C'est ça qui m'attire. Puis là, il me dit, quand que je monte une côte à cette heure ou une montagne, il dit, je pense à toi parce qu'il dit, je t'ai vu avec le sourire, là. Puis il dit, t'avais tellement de fun à grimper puis à la descente. Ben, je dis, c'est ça, hein. Je dis, ta récompense, c'est la descente aussi. Puis lui, c'est ça qu'il trouvait ça super drôle. Il dit, à chaque fois que je monte une montagne à cette heure, il dit, je pense à toi. Il dit, c'est sûr que Richard, ici, il y aurait du fun, tu sais. Puis là, ben lui, ça fait en sorte qu'elle monte plus rapidement aussi, là, tu sais. Parce que lui était capable soit de la courir en montant, que moi, j'étais capable juste de la marcher, là, tu sais. Mais en fait d'effort, on avait la même effort qu'on donnait. C'est peut-être que Ouais, lui ouais. allait plus vite pour l'effort qu'il donnait versus qu'est-ce que moi je marchais. Mais l'effort était égal, là, tu sais, en tout et partout. Tu sais, tout dépendant qu'est-ce que tu donnes, là, tu sais. Fait que c'était bien intéressant. OK, super. Puis pour revenir à la tarte des géants, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut participer? Parce que là, tu sais, je veux dire, on se parle fin octobre, il y a quand même une vitrine possible, là, c'est-à-dire que les inscriptions sont juste en février. Une personne a techniquement le temps de se préparer pour faire la prochaine édition au moment qu'on se parle, là. Oui. Ben, Pour faire le quelqu'un qui a centre. quand même, quelqu'un qui a un background, là, on s'entend, Oui, là. quelqu'un qui a un bagage, là, quelqu'un qui fait, exemple, là, quelqu'un qui voudrait faire le 130, là, il a le temps de se préparer Ouais. pour faire le tas de route. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Mange du dénivelé. Mange du dénivelé. Ouais. C'est pas mal que le conseil que je te donne au départ. C'est va faire du dénivelé pour voir si t'aimes ça. Si tu es capable d'en manger à ton goût. Euh, Ça serait la première étape. La deuxième conseil, ça serait euh, de voir ton endurance. C'est OK. si tu es capable de toffer la run avec un long kilométrage, là, tu sais, techniquement. Là. Puis si, t'as- si de pratiquer ta nutrition. Ça OK. serait ça serait le troisième. Là, tu sais. Mais manger du dénivelé, je pense que ce serait la première étape, c'est va manger du dénivelé, ça vaut la peine parce que des montées de 3 heures à 4 heures, là, c'est les plus petites montées. Puis, Et, c'est j'ai combien fait, de temps la plus longue montée que tu as faite là-bas? là-bas, c'est 6 heures. 6 heures. C'est quoi, 6 un heures. 15 kilomètres qui monte constamment? Ouais, ils montent constamment en zigzag. OK. Ça monte en zigzag
Ça monte tranquillement, là, mais ça monte. Sinon, ça serait trop à pic, là. Ça serait trop à pic. Mais OK. ça monte en zigzag. L'autre, celle que je te parlais en hors d'onde, là, c'est qu'elle fait, elle fait une EE, là, en difficulté, là. Elle m'avait pris 3 heures et demie, mais c'était quelque chose, là. C'est vraiment à pic, là. C'est du Stairmaster tout inclus. C'est vraiment si tu montais un escalier pendant 10 kilomètres, là. Ça, OK. ça l'arrête pas, là, ça l'arrête pas. J'étais, je pouvais pas aller à une vitesse intéressante. Puis avec les roches, c'est 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 pas stable. Fallait que tu fasses attention à certains endroits. Puis Toi, la fin. j'imagine que tu as des bâtons pour cette épreuve-là. Oui, 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 oui. Les bâtons en montée, t'es as quand même pas mal tout le temps. Puis en descente, t'es enlèves, puis t'es remets dans ton étui ou dans ton sac, puis tu redescends pas de bâton. Il y en a qui gardent leur bâton all the time. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ça la donne que quand je vois que ça commence, je garde mes bâtons habituellement le premier kilomètre après le col, parce que des fois, ça descend assez abrupt. Fait qu'il faut faire attention, on se fait des appuis. Ouais, Cette année, tu avais besoin des bâtons parce qu'il neigeait puis c'était glacé. Fait que des pics de plus en dessous de tes crampons, ça faisait la job. c'est quand Euh, même aidant, ouais. oui, oui, oui. Ben, Stephanie Simpson, elle pourrait t'en parler. Elle a mangé toutes les saisons de ce côté-là. Là. Ouais, elle a fait une vidéo là-dessus, là, avec son mari. Là. Puis elle en parle justement, là, puis c'était toute une épreuve de son bord. Là. Elle était vraiment dans toutes les saisons, tout le long de sa course. Là, tu sais. Moi, j'ai pas eu de la neige. J'étais arrivé où ce qu'il y avait de la neige. Moi, la neige était déjà fondue, mais il restait de la glace. Fait que j'ai pas mis mes crampons, mais il fallait que je fasse attention que je mette mes pieds il restait comme le 200 mètres avant d'arriver au bout du col. Puis en descendant de l'autre côté, il y avait des cordes. Il fallait tenir après les cordes. Sans ça, les pieds te partaient tout seuls. Fait que Ah, ouais. fallait vraiment faire attention. Ben, tu sais, il fait noir aussi, là. C'est juste la lampe frontale, là, qui est claire. Fait que tu fasses attention, faut que tu regardes où que tu marches. Fait que là, tu peux pas aller ben vite, là. T'es au ralenti, tu suis le bord du précipice, tu tiens la corde tout le long que tu t'en vas. Puis ça dure pas longtemps, là. C'est peut-être un 50 mètres, 25 mètres. Mais ce bout-là, faut que tu fasses attention. Puis après ça, tu repognes le terrain, puis là, tu repars. OK, OK. Puis, il y a un truc, j'ai oublié de te poser la question, tu en parlais tantôt, mais je veux revenir un petit peu en arrière. Mais tu parlais, toi, tu fais beaucoup de renforcement physique par toi-même. Puis, ça ressemble à quoi, mettons, sur une semaine, qu'est-ce que tu peux faire? Euh, Qu'est-ce que je peux faire comme renforcement? Je fais beaucoup d'exercices au sol. Donc, on parle de comme des styles de push-up, mais de différentes façons. OK? OK. Donc, tout pour les épaules, parce qu'on travaille beaucoup les bâtons. Ouais. Ouais, Tout ouais. Fait que qu'est-ce- c'est de la propulsion, là. Oui. Puis, il y a le tronc, donc des abdos. On fait les abdos, on fait les obliques, on fait les lombaires en arrière. Donc, c'est tout on fait comme des relevés, là, à l'envers comme à l'endroit. Là, t'es couché, puis tu te lèves comme un berceau, là, mettons. Là. Ouais, 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 ouais. Fait que tu te lèves comme ça. Il y a plusieurs techniques d'exercice. Il y a surtout aussi le côté musculaire des jambes, donc le fessier. Travailler le côté fessier parce que c'est un des muscles qui est très, très, très fort, qu'il faut que Ouais, tu puis gardes c'est en c'est force pour toujours ta descente. sollicité en trail aussi. Tout le temps sollicité. Puis tout dépendant comment tu mets ton appui au sol, ben c'est soit les muscles en arrière ou les muscles en avant qui travaillent. Fait que je travaille aussi ce côté-là en pliométrie. Beaucoup de stabilité sur un bossu. Ouais. OK? Donc, je me mets toujours je travaille beaucoup mon équilibre. Donc, ça fait travailler les stabilisateurs. Fait que ça, je travaille beaucoup les stabilisateurs. Ça m'aide bien gros aussi à travailler les ligaments de cheville, de genoux et de hanche. Fait que Mhm. ça, je travaille ça au moins 2 à 3 fois par semaine.
L'idéal pour moi, ça serait d'être capable de faire une petite séance de 30 minutes par jour. OK. OK? Mais présentement, je fais des séances de 1 heure, 3 fois par semaine de ces exercices-là pour me tenir vraiment solide partout. Fait que, parce que, veux pas, après, tu sais, après un 100 miles, là, toi, t'as travaillé ce côté-là, là, ben, à un moment donné, c'est ton dos qui lâche. Tu sens que ton dos se Ben ouais. fatigue, Ben c'est tes ça. lombaires se fatiguent. Fait qu'il faut que tu travailles tout ce côté-là. Puis le côté équilibre en pliométrie, ben, va t'aider à travailler tous tes stabilisateurs normaux que tu travailles pas habituellement quand tu cours. Ben oui. Fait qu'il faut que tu les travailles autrement. Fait que moi, j'ai travaillé en renforcement musculaire. Ça fait au-dessus de 3 ans, 4 ans que je fais du renforcement musculaire 2 fois par semaine. Puis tu as dû voir une progression depuis que tu en fais, hein? Ça tire plus nulle part. Disons que avant que ça commence, que le dos commence à me tirer, ben, je vais me rendre à 80 kilomètres et plus, là, tu sais. OK. Ce que avant, après 35 kilomètres, 40 kilomètres, là, ça commençait à me parler, là. Les muscles me parlaient, là. Fait Mais, que mais oui, excuse-moi, vas-y. oui, oui, c'est ça. Les muscles commençaient à me parler. Fait que j'essaie de pas les écouter, là, mais des fois, c'est plus fort que moi. Ils viennent me chercher. Fait que il faut que je me mette en plus en focus, puis je les oublie, puis je continue à avancer pareil, là, tu sais. Mais c'est drôle que tu me parlais de stabilisateur, d'abdos, de dos, puis tout ça. Puis j'ai fait une corrélation à un moment donné à recevoir plein de gens sur des podcasts à un moment donné. Je parle avec toutes sortes d'athlètes. Puis il y a deux femmes que je connais qui ont fait des podiums sur des 100 mètres. Puis j'ai fait le lien. Les deux, c'est des filles que dans leur adolescence jusqu'à universitaire, ils ont fait beaucoup, beaucoup de natation. Puis je pense que c'est quelque chose qui les a vraiment aidés parce que la natation, ça travaille directement ton corps, ça travaille ton dos, tes abdos, puis ça semble être quelque chose qui peut être Ça, très complémentaire. ça travaille les épaules, Ouais, mais une des choses aussi que ça travaille, la natation, là, c'est le rythme du souffle. OK. Puis ça, on n'en parle pas assez encore, je te dirais. Comment bien respirer, là, c'est une Mhm. technique. Je l'ai pas encore comme il faut, là, de mon côté, là. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que les gens qui font de la natation ont un rythme de souffle, donc ils respirent à un rythme tout le temps constant. Puis ça, le cerveau, il comprend. Fait que si tu es capable de garder ce rythme-là, même en course à pied, comme en vélo, exemple, ceux qui font les Ironman Women, là, ben, ils ont un certain avantage à cause de la natation qui fait en sorte que ton rythme de souffle est constant. Fait que tu as une cadence X, ton souffle est tout le temps pareil, puis t'oxygènes comme il faut à chaque fois au même rythme. Ce que des fois on est mal pris, nous autres, nous autres, moi, quand que je cours, c'est que mon rythme est jamais régulier quand que je respire. Fait que ça paraît, si tu es capable de, quand tu marches, moi j'ai commencé cette année tranquillement, là, je le fais en marchant, je respire d'une cadence par rapport à ma marche. Si je cours que d'une façon, je vais garder un rythme de souffle. Puis le souffle, il va t'aider bien gros à oxygéner tes muscles, ton cerveau, puis tu vas être capable de continuer à avancer sans problème. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas encore beaucoup. Mais, Comment mais, bien mais respirer. c'est vraiment un bon point, puis j'avais pas pensé à ça. Mais je sais qu'il y a une technique qui est de plus en plus populaire, là, c'est le nose breathing. Il y en a qui font faire un 10 km comme ça, puis c'est un exercice qu'ils font au moins une fois semaine, là. Ah, c'est assez les là, puis je te garantis que c'est très dur pour commencer. Il faut que tu commences par le faire en marchant. OK. Essaye juste de faire un 1 kilomètre, là, juste avec respirer par le nez, mais fallait à la cadence que tu es habitué de courir normalement, là, puis fallait juste par le nez, puis tu vas voir que c'est pas compliqué, c'est pas évident. Tiens. Fait que tu ralentis il va falloir moi, il faut que je ralentis mon pace pour être capable de respirer justement par le nez. Puis quand tu es capable d'y arriver,
ben, t'essaies de garder ce rythme-là le plus longtemps que tu peux. Puis après, tu es capable de faire, mettons, exemple, 5 kilomètres, essaie d'augmenter ton rythme tranquillement. Faut que ton breathing suit. Mais si tu l'essayes présentement, là, à froid, là, tu dis, bon, OK, là, moi, je pars, je fais 5 kilomètres aujourd'hui, puis mon premier kilomètre, je vais essayer de le faire en nose breathing. Ben, regarde qu'est-ce que ça va te donner comme résultat. Puis, puis constate qu'est-ce qui va arriver, puis tu vas voir que soit si tu es capable d'y arriver, fais-en un deuxième kilomètre. Moi, je n'étais pas capable au début. Fait que là, je ralentis bien gros ma cadence, puis j'ai ralenti à marcher rapide. Fait que en marchant rapide, je suis capable de respirer par le nez, mais si je pars à courir, je vais peut-être toffer 500 mètres, puis à un moment donné, on dirait que je manque d'oxygène, il faut que je respire par la bouche. Mais ça reste encore peut-être un problème là, mais c'est une pratique. Puis c'est pas, moi, je la trouve pas évidente. J'ai de la misère encore. Je suis en processus, tiens. OK, OK. Je suis en Ah ouais, processus. moi par exemple, là, j'ai peut-être un avantage là-dessus, vu que je fais de l'apnée du sommeil, j'ai une machine puis j'ai un masque marinaire. Fait que, tu sais, je passe là, à peu près le un tiers de mes journées. Ouais, peut-être le un quart, là, je dors pas tout le temps mon 8 heures, mais à respirer juste par le nez. Par Mais, le nez. ouais, je vais l'essayer, je vais t'en donner des nouvelles. Tu l'essayeras parce que je l'ai entendu parler. Moi, je l'ai essayé le 10 km, là, puis j'y arrive pas. Je suis encore à 1 ou 2 kilomètres, mais à un pace là, de 7,5, mettons. OK, OK. OK? Je suis pas capable de courir à 5 minutes le kilomètre avec le nez seulement. Oublie ça. J'y arrive pas. Mais ça semble aider vraiment, hein, je pense. Oui, 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 parce que tu oxygènes direct dans tes poumons. Puis, tu sais, c'est une technique de respiration comme un autre, mais ça t'aide à garder une respiration constante. Si tu es capable de garder une respiration constante, techniquement, ça devrait bien t'oxygéner. Puis, ton corps s'habitue à ce rythme-là, parce que ça fait partie du rythme en même temps de ta cadence, en réalité. OK, Tu sais, OK. fait que le but, c'est d'avoir une belle cadence, autant de course que de respiration, là. Comme dans la natation. Dans la natation, ils rentrent la tête d'une façon, puis ils vont la ressortir après un certain battement de bras. Ouais, Ça va être tout le temps la même. ouais, ouais, ouais. Tout le temps. Qui a le plus vite, qui a le moins vite, c'est tout le temps la même cadence. Ils ont tout le temps le même rythme. Ils sortiront pas la tête pour respirer 3-4 shots, puis ils vont la rentrer, puis ils vont faire 3-4 shots. Tu sais, ils ont c'est un style de cadence que en course à pied, on pourrait, je sais pas trop comment la transposer, mettons. Tu sais. Mais c'est sûr il y a moyen Il y a d'essayer de moyen. transposer ça puis de travailler à le développer, je crois, là. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est qu'est-ce que j'essaye en 2025, moi, de dire, là. Tu sais, OK, OK. de bien s'oxygéner parce que c'est bien important. C'est Mais clair. c'est pas quelque chose qu'on jase encore, là. Tu sais, moi, euh, tu, euh, la fois que j'ai parlé de ça avec mon coach, il me dit, il va falloir qu'on y aille courir ensemble pour voir comment que tu fais ça. Puis on ajustera à partir de là. Fait que, OK. fait que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui est encore bien compris de mon côté, là, tu sais. Fait que, t'as travaillé. C'est encore un autre aspect qui va être bon à Mais travailler. il y a tout Qui le temps des trucs pour optimiser hein, notre coffre à outils, là. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Puis il y a un truc que je voulais te parler, là, parce que c'est quand même récent aussi dans ma vie, là, mais tu sais, je sais que toi, t'es passé au travers plein de DNF quand même, là. Puis en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que t'es passé au travers plusieurs DNF, mais avec la tête haute, puis d'une façon positive. Puis ma question, c'est comment tu arrives à faire la paix avec tes DNF comme ça? Ben, je fais une rétrospective de Ouais, qu'est-ce que j'ai accompli, là, puis de comment je filais cette journée-là aussi, là, tu sais, si tu pars avec un rhume ou une grippe, puis tu t'en vas faire une course, ben, c'est sûr que tu c'est pars pas déjà, optimal. c'est pas optimal. Fait que tu dis, ben, je vais faire qu'est-ce que je peux, puis je verrai qu'est-ce que ça va donner.
Mhm. Puis, sinon, si, mettons, je me sens tout prêt, puis je suis ready to go, puis je donne tout ce que j'ai à donner, ben, j'ai tout donné ce que j'avais à donner, puis c'est là que je suis rendu dans ma course. Tu sais, comme là, le tard j'ai fait 104 kilomètres avec 10 000 mètres de dénivelé, ben, c'est le plus loin que j'avais déjà été. J'avais jamais été aussi loin que ça dans ma vie, là, tu sais. Fait que j'ai pas fini le 330, mais c'est pas grave, j'ai fait plus que ce que j'ai jamais fait. Fait que moi, je me tiens à ça, puis là, je dis, bon, ben, next, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux faire Fait que, différemment? fait que dans le fond, tu t'accroches aux petites victoires en arrière de ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On Puis, appelle ça, on puis appelle comment ça, nous autres, tu... les PPP. Ouais, ouais, le pouvoir des petits pas. Oui, c'est ça. Puis, comment t'arrives à changer ton mindset de focus? Parce qu'on s'entend, mettons, là, que pour parler dans le concret, là, tu sais, quand tu t'es fait, au moment que tu t'es fait couper à part des géants, c'est sûr, Ah, ça a été un coup d'émotion, puis, oui. Oui, fait oui, que, tu sais, j'étais pas youpi youpi, là. non, c'est ça. J'étais déçu. Ouais, ouais. Oui, j'ai eu mon moment de déception, mais, tu sais, je veux dire, je l'ai pas alimenté. Ah, hey, c'est bon, OK? ça. J'ai pas Ouais. alimenté mon moment de déception. Mais, Oui, mais je pense qu'il faut le vivre aussi, il faut le quand même, vivre. hein? Ben oui, ben oui, Ouais. ben oui, ben oui. Faut Tu sais, pas le faire du déni non plus, là. c'est pas du déni que je fais. Ouais, ouais, ouais. Toutes mes DNF, là, ils ont été, il y a eu une rétrospective à ça. C'est juste Ouais. que je l'ai pas alimenté. Ah, OK? j'aime ça. Fait Ouais. que la première chose que, tu sais, moi, à chaque fois que j'ai fini un DNF, j'étais pas mal tout seul ou j'étais avec ma blonde. Puis oui, j'étais déçu. C'est sûr que je suis déçu. Je fais bon, OK, c'est déjà fini. Caroline, j'aurais aimé ça continuer. Ou des fois, même des fois, je sais que je suis capable de continuer, c'est juste que je passe assez vite. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite la prochaine fois? Il va falloir que je retravaille ça. Fait que je sais que j'ai quelque chose à travailler. Je vis ma déception, mais tu sais, je vide pas une boîte de Kleenex, là. Tu sais, Ouais, ouais. j'exagère, là. Mais tu sais, je veux dire, je l'alimente pas. Fait que si quelqu'un OK. m'en parle de mon DNF, je vais leur dire, oui, oui, j'étais déçu, mais la vie continue. Demain, là, demain, ça recommence. Qu'est-ce que je vais faire demain, là? Je vais-tu encore me dire, ah, j'ai fait un DNF. Tu sais, non, c'est comme, bon, Ouais. je l'alimente pas, mon DNF. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai appris, là, dans qu'est-ce que je viens de faire? Y a-t-il quelque chose que je me suis mal entraîné? J'ai-tu pas assez fait de dénivelé? J'ai-tu pas fait assez de volume? Qu'est-ce que j'ai fait qui fera en sorte que je pourrais être mieux la prochaine fois? Fait que je me mets en mode solution, puis je me dis, bon, ben, il va falloir que je travaille telle chose, selon qu'est-ce OK. que j'ai eu comme résultat. Fait que, regarde, Akakuna, exemple. J'ai arrêté, puis j'avais mal au ventre. Ben, euh, le mal de ventre, là, tu vas rire, là, ben, c'est parce que j'avais pas été à la toilette. Tu pourras le couper au montage si tu veux. Ben non. Mais le mal de ventre, c'est que je buvais de l'eau, le numéro un se faisait bien, mais il n'y avait pas eu le numéro 2. Ouais, puis tu manques de temps aussi, là. Tu manques de temps, Puis mais c'est une des stratégies que j'entends aussi en backyard ultra, la nutrition liquide, parce que justement, si t'alimentes plus liquide, ben t'as moins besoin. Puis quand tu t'as rentres, moins besoin. puis quand il te reste 3 minutes, là, t'arrives, là, ben 3 minutes, numéro 2 ça fonctionne pas bien, bien, là. Ben non, c'est ça. Fait que moi, je me suis retenu, puis j'avais plus envie à un moment donné, puis ça a resté jamais. Ouais. Puis une heure après que j'avais terminé, que j'avais calé, j'arrêtais, ben j'avais encore mal au ventre. Puis là, j'ai dit, bon, ben je pense que je vais aller m'asseoir faire le penseur. Fait que j'ai été m'asseoir dans une cabine bleue faire le penseur. Puis quand j'en suis sorti, ben j'avais plus mal au ventre. Puis là, j'ai fait, ah, OK, je viens de comprendre pourquoi que j'avais mal au ventre. Ben, tu sais, j'alimenterai pas cette déception-là que j'ai arrêté à cause de ça. C'est comme, OK, là, je sais pourquoi j'ai arrêté. Ouais, ouais.
Puis la prochaine fois, il faudra que je trouve une solution différente ou que je sois capable d'avoir assez de temps pour y aller. Mhm. Tu sais, au début des courses, je courais juste un petit peu plus vite, puis j'arrêtais, puis après ça, je passais la ligne d'arrivée. À la place de passer de la ligne d'arrivée, à retourner, puis à revenir, puis à repartir. Fait que pendant la course, moi, je rentrais aux toilettes, puis après ça, je sortais, puis je finissais ma course à 58 minutes, le temps de remplir mes gourdes. Puis j'avais fait ce que j'avais à faire, puis après ça, j'étais prêt à repartir. Puis là, je revenais à mon 48 minutes par tour, 50 minutes par tour. OK, Fait que, OK. tu sais, oui, je suis déçu, mais je l'alimente. J'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis d'essayer de rester objectif là-dedans. Euh, Puis, je veux dire, je suis tellement tout seul là-dedans quand je suis là-bas que, tu sais, le temps de revenir à Courmayeur, ça prend 1 heure ou 2 ou 3 parce que là, il faut attendre l'autobus qui te ramène au village de départ. Fait que j'ai le temps de décanter tout ça pendant ce temps-là, là. Puis là, j'arrive, puis je m'en vais me chercher une bonne gelato. Puis tout le tour est réglé, ma gelato, je l'ai mangé, je suis content. Puis là, je fais bon, OK, la course est terminée. Puis là, je regarde les autres arriver, puis j'ai bien du fun. J'ai de la misère à regarder la ligne d'arrivée, par contre, parce que c'est ça que j'allais chercher. Puis j'essaie de, tu sais, la ligne d'arrivée était tough à regarder cette année parce que je la voulais vraiment. Fait que j'ai été m'asseoir devant la ligne d'arrivée, puis je dis, je passe ma peine jusqu'à temps qu'elle soit passée, puis je vais être capable de la regarder, puis dis, l'année prochaine, toi, je te revois. Fait que j'ai été capable de dire à l'année prochaine. Fait que OK. oui, je vis ma peine, tu sais, je vis ma déception, mais comme je te dis, j'essaie pas de l'alimenter, j'essaie de la régler au plus vite. Comme Ouais, ça, puis, mais j'aime ça aussi comment que tu fais ton mind shift, là. Tu sais que oui, OK, tu vis ça, mais après ça, là, tu trouves le constructif, puis tu trouves comment pour revenir plus fort. oui, ça fait partie de tout le mindset qu'on apprend avec Martine. OK, OK. De comment bien gérer cette partie-là. Puis, tu sais, le processus au bout du compte, là, pour y arriver à cette course-là, même s'il y a un DNF, ça fait en sorte que je suis en forme en tabarouette. Tu sais, Mhm. ma santé globale, là, je l'ai réussi, là, au bout de la ligne, là. Je suis en Ouais. santé, je suis heureux, tu sais, je veux dire, je suis pas malheureux, là. Je suis capable de me lever le matin, je suis pas ankylosé après mes Ben, entraînements. c'est ça, faut relativiser un moment donné, hein? Ben oui, puis t'as tout le beau processus durant l'année, là. C'est une belle aventure, tout le temps de cette année-là, là, que tu as Mhm. avancé pour y arriver. Tu sais, oui, c'est la bouteille de champagne. T'as le goût de vérifier tout ce que tu as travaillé durant l'année pour cette course-là. Puis si tu y arrives, tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, ben, c'est pas grave, là, tu sais. Faut pas Mais s'attacher juste à ça, là. faut pas s'attacher à ça. Faut que tu t'attaches à comment tu peux faire mieux si tu veux le faire. Tu sais, Au je pourrais bien dire, processus, là. oui, si je pourrais bien dire, bon, ben, OK, moi, le tard, j'ai terminé, c'est trop long pour moi, puis tu sais, je dis, bon, ben, je prendrais une course peut-être plus petite, au pire des cas. Mais non, je suis pas comme ça de mon côté. Tu sais, je suis parti du 130, j'étais me lancer dans le 330. Puis, ça me dérange pas. Je suis content. Tu sais, je suis content. Je dis, all right, let's go, on pousse, on l'essaye, puis advienne que pourrira, puis c'est pas grave. Tu sais, moi, j'ai du fun là-dedans, là, tu sais. Fait que ça me donne une raison de m'entraîner, ça me donne une raison de continuer, d'aller en montagne. Tu sais, moi, je suis super content, là. Tu sais, puis ça me donne, je vois d'autres horizons, je vois d'autres défis. Ça te permet de voyager aussi. Ça me permet de voyager. Tu sais, sans ça, je suis pas sûr que j'irai en Italie ou ailleurs, là, tu sais. Puis, tu sais, on va se dire, là, c'est pas tous les messieurs de 59 ans qui sont en forme comme toi aussi, là. Ben non, Qui c'est ont la ça. chance de vivre ça. C'est exactement. Fait que, tu sais, je m'en plains pas, là, tu sais. Je suis dans un environnement qui est super le fun, là. Moi, je suis bien là-dedans, là. Tu sais,
je vois plein de coureurs, je vois plein de monde, je rencontre des gens de d'autres pays. On parle même pas le même langage, on se parle en signes, tu sais, on s'entraide durant la course. Tu sais, on voit qu'on a les deux la même misère à monter en montagne ou le même fun à la descente. Tu sais, puis on parle même pas le même langage. Là, tu sais. J'ai j'ai un Chinois qui m'a pris en photo dans une montagne. J'étais en randonnée pour tester une partie du parcours quand je suis arrivé. Puis il me prend en photo du top de la montagne, puis moi j'étais comme au trois quarts. Puis il est descendu vers moi, puis il m'a montré la photo, puis elle était super belle parce que le soleil plombait d'une certaine façon. Puis j'étais en train de texter justement à ma blonde qui me demandait où est-ce que t'es rendu. Puis là, je disais, j'étais en train de monter la montagne, je m'en allais déjeuner à un refuge. Je me disais, ah, tiens, tant qu'à faire, je vais partir de bonne heure. Puis le refuge, le déjeuner était vers 8 heures du matin. Fait que je me suis rendu pour aller manger au déjeuner à 1500 mètres de dénivelé plus haut. Puis j'ai été me chercher un déjeuner là, tu sais. Puis là, je sortais du déjeuner, puis là, je continuais ma ride de 20 kilomètres pour me revenir par l'autre côté de la loupe. Le Chinois m'avait pris en photo, puis il descendait, puis là, on s'est parlé en signe, puis il m'a montré qu'il avait pris une photo de moi avec le soleil, puis le décor du fond, tu sais. Sur Facebook, c'est ma photo à cette heure, c'est sur mon profil. Fait que, comment il te l'a envoyé? Ben, ça la donne qu'il y avait un iPhone, fait qu'il me regarde puis il dit iPhone, iPhone. Puis là, j'ai dit non, Ah, non, 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 j'ai dit non, non, Richard, Richard. Fait que il dit non, oui, oui, c'est iPhone que j'ai. Fait qu'il dit transfer, transfer. Fait qu'on s'est mis en transfert de données, puis il me l'a envoyé direct là, en, en AirPlay, en Air. ouais, 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 ouais. Il me l'a envoyé carrément en air transfer. Fait que il l'a juste mon téléphone était déjà à on là-dessus. Fait que il a regardé sur son téléphone quand il est venu pour ma copier, puis il a vu mon nom, puis OK, il a OK. pesé dessus, moi je l'ai accepté, puis il En me l'a airdrop. envoyé. Je Ah, cherchais. airdrop, Ouais. airdrop, airdrop. Fait que mon OK. airdrop, il marchait déjà. Fait que j'ai juste eu à À l'accepter. l'accepter. Ouais. Puis là, je l'ai eu, puis là, j'ai fait wow. Je dis ben merci beaucoup, tu sais, c'est super fin, tu sais. Un étranger comme ça a vu que la photo était belle, puis il me prend en photo pendant que j'étais là. Fait que j'ai trouvé ça super fin de sa part, tu sais, on se connaît pas, puis il me prend en photo, puis il trouvait ça intéressant, là, tu sais, comme photo. Fait que je l'ai gardé. J'ai dit, ah, c'est un beau souvenir, ça, d'un étranger qui me prend en photo, puis ça la donne qu'il est pas gêné de me proposer, de me la donner, là, tu sais. Ah, c'est cool, ça. Fait que c'était vraiment le fun, ça. Ça, c'était vraiment cool. OK, Puis, OK, super. Puis, c'est quoi tes plans à venir pour fin de l'année, mais surtout 2025? ben, 2025, c'est sûr que mon événement principal, ça va être encore le tard. Ouais. Puis là, D'aller plus dépendamment loin. selon la page. Selon la pige, si je suis pigé, ben je fais le tard 330 encore. Je me relance au 330 pour aller plus loin. Sinon, je fais le 130, c'est sûr et certain. OK, J'embarque dans le OK. 130. Si j'avais l'opportunité de faire un des packs, j'ai un de mes amis qui, lui, va aller faire un en Argentine qui est au mi-février, je pense. Mais c'est juste que vu que je commence une nouvelle job, je pense que je pourrais pas me libérer une petite semaine pour faire un 100 000 en Argentine, là, mettons. OK, Fait que OK. lui, il va aller chercher son pack. Il va aller faire un finish là, puis lui, il va avoir une entrée à assurer pour le 330 l'année prochaine, parce que lui aussi, il l'a pas terminé. Il avait mal à une jambe. Fait que il va faire sa revanche, là, j'imagine, l'année prochaine, là, avec ça, avec sa course d'Argentine. Moi, ben, je vais essayer de me lancer dans la pige cette année. Puis peut-être l'année prochaine, si j'ai la chance de faire un pack, ben, je ferai un pack, là, pour avoir, comme un milestone, en réalité, qu'on connaît, là, les stones, ou je sais pas trop pour l'UTMB, ils appellent ça d'une autre façon aussi, Ouais, là. c'est ça, les Running Stones, je pense. Les Running Stones, ouais, c'est ça, Ouais. les Running Stones. OK, Fait OK. que c'est la même chose, mais ils appellent ça les PAX, là, les packs.
OK, OK, super. Fait que dans le fond, tu veux faire un 100 000 aussi, tu te dis à quelque part au printemps, début Oui, d'été, pour début vraiment, d'été. vraiment te préparer. Ben, on va proposer la Crawl Jewel. Fait que je vais regarder les dates quand est-ce qu'elle arrive, puis je vais voir si je suis capable de me lancer dans celle-là. Mais c'est ça, il faut que je fasse au moins une bonne course là. Puis on m'a dit que celle-là elle était très représentative du tard parce qu'elle était très difficile. Beaucoup, Fait beaucoup que dénivelé. fait que Puis tu sais, c'est ça. quand tu as un cut-off de 48 heures sur un 100 miles, il n'y a rien qui indique que c'est facile. C'est facile. Ouais, c'est ça, exact. Il y a rien qui indique que c'est facile. Mais bon, regarde, on va l'essayer. Puis au pire des cas, je vais essayer de me trouver une petite course à Denver, dans les montagnes, dans ce coin-là. Fait OK. que, ou aller juste faire de la rando, puis faire du dénivelé dans ce coin-là une fin de semaine complète, là, une fin de semaine de 4 jours, là, mettons, là, je me rends dans ce coin-là. Il y a des bons petits vols pas chers, là, fait que je peux me rendre là direct, puis je vais aller m'amuser dans les montagnes, là. Il faut vraiment que je mange du dénivelé cette année, là. OK, OK. Fait que Super. on va s'amuser. Donc, il y aurait une course là, puis peut-être une mi-juillet, juste avant août, pour après ça être capable de faire du taper, mettons, tranquillement avant le tard. Fait OK. que parce que je peux pas me payer le luxe pour y arriver d'avance, pour m'acclimater, puis aller faire une coupe de ride là, dans le coin là-bas, là. J'aimerais ça aller faire une. Habituellement, j'ai le temps de faire comme 2 bonnes rides quand j'arrive en septembre, avant la course, parce que j'arrive quand même une semaine avant. Mais une semaine, c'est pas assez pour vraiment bien s'acclimater, là, tu sais. Fait que je vais aller faire des rides, une ou deux rides, peut-être aller en refuge, faire dodo en refuge un soir, là, pour m'amuser, là. Bon, on va OK, voir. OK. Mais habituellement, je me donne 3 événements par année. Puis je trouve que c'est en masse, parce que c'est quand même de la préparation avec la famille puis tout le kit. Fait que c'est ça. Moi, je me dis que 3 événements, c'est assez. Le processus, il est là en arrière. Fait que on s'entraîne entre-temps. Fait que je me dirais, bon, une course au mois de fin avril, début mai, qui serait peut-être la Cruel. Une juillet, soit QMT ou autre dans ce temps-là. Puis après ça, c'est le mois de septembre. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025 à part ton 10 kilomètres en bas de 45 minutes? Ah, oui, il y a celle-là aussi. Il y a ça. Faut pas l'oublier, celle-là, je le veux, celle-là, cette année. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien, ben ça le faire en bas de 45. Ça devrait se faire parce que les temps commencent déjà à descendre. Parce que mon off-season, parce que je t'ai entendu parler aussi dans tes podcasts des off-season. Moi, mon off-season, c'est fin septembre, puis le mois d'octobre, puis en novembre, on recommence l'entraînement. OK, OK. Fait qu'on recommence l'entraînement. Puis là, cette année, ben j'aimerais ça rajouter un peu de ski. Du ski de montagne, fait que j'aimerais ça rajouter un petit peu de ça. Il va y avoir beaucoup de raquettes, puis il va y avoir beaucoup les whites aussi que je vais aller plus souvent, m'aller m'amuser dans les montagnes. C'est pas mal ça. OK. Puis l'off-season pour moi, ben il est comme pas mal terminé. Moi j'aime ça recommencer. J'aurais recommencé avant, mais mon coach me dit récupération, ça vaut la peine. Prends le temps d'y aller doucement. Puis inquiète-toi pas, tu perds rien. Parce que j'avais tout le temps l'impression que si je bougeais moins, j'étais pour en perdre un peu. Puis effectivement, j'ai rien perdu. J'ai recommencé là 2 jours. Puis on repart pas mal proche des mêmes sensations que j'avais quand on a terminé les gros entraînements. Fait que on n'a pas vraiment perdu, là. Tu sais, tout s'est bien maintenu, même durant le off-season, mettons. Parce que j'ai continué à courir, mais à place de faire des volumes de 60 kilomètres par semaine, ben, je faisais du 30, mettons. Tu sais. OK, OK. Puis là, ben, avec la nouvelle job, bon, ben, je pense que le volume va être facile à faire parce que je reviens en courant. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. OK, super ça. Ben écoute, c'était vraiment super de jaser avec toi, d'en apprendre plus sur ton parcours, puis d'en savoir plus sur la tare des géants, puis tout ça.
Ben, merci. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis super content. Finalement, j'étais un petit peu verbomoteur quand que je suis moins déjeuné. Ouais, fait que écoute, c'était vraiment super d'en apprendre plus sur ton parcours, puis sur ton mindset aussi, c'était intéressant cet aspect-là. C'est des choses, c'est quelque chose que j'aime vraiment parler, là. Fait Oui, que, moi avec, c'est bien le fun. C'est quelque chose que j'ai appris depuis quelques années. Puis c'est quelque chose qui fait vraiment la différence aussi de l'approche de la course versus les approches de DNF aussi. Là, tu sais, avant, mhm. peut-être je m'aurais flagellé pendant 2, 3 semaines. Maintenant, c'est bien plus rapide que ça. Là. Tu sais, comme je te dis, je l'alimente plus. Puis la préparation avant est le fun aussi parce que je savais pas comment me préparer. Puis là, à cette heure, ben, je le sais un petit peu plus. Fait que je me perfectionne à chaque fois, à chaque course, parce que chaque course est différente. Puis les préparations sont pas les mêmes pour chaque course anyway. Fait que Ouais, on apprend. puis une chose que je dis quand même souvent en gros des gens, c'est que la préparation là, pour un ultramarathon elle n'est jamais à 100% comment tu l'as imaginé aussi. Non. Ben Parce que là, non, ben il y a non. des pépins qui arrivent, la vie se passe entre-temps, peut-être que tu vas avoir moins d'énergie pour une couple de semaines. Il y a tellement plein d'affaires, c'est multifactoriel, fait que la préparation est jamais pareille. Il n'y a pas 2 années qui sont pareilles. Fait que c'est ça. Fait que C'est jamais pareil. On appelle ça l'adaptation. c'est ça, exactement. Puis c'est un peu ça aussi, un ultramarathon, puis se préparer pour des affaires dans le même, c'est l'adaptation à des situations inconfortables, puis tout ça. Oui, effectivement, effectivement. C'est pas Ah mal ben, ça. Ben écoute, merci encore. ben, Puis ça fait plaisir. si tu veux suivre les événements, ben je suis sur Instagram, Facebook, que tu vas me voir passer un petit peu plus cette année. Je pense que je vais être un petit peu plus présent sur ces réseaux cette année. Je vais aller m'amuser avec mon bonhomme 10. Ah ben, c'est parfait. Écoute, puis merci aussi d'être un fidèle auditeur du podcast, là. Ben oui, c'est le fun. Moi, j'écoute ça religieusement. J'aime bien ça, les invités que t'amènes. Tu sais, c'est super intéressant. Tout le monde a son expérience de vie, puis il y a tout le temps un petit quelque chose par personne qui passe qui est accrocheur. Fait que il y a quelque chose à retenir à chaque personne qui passe. C'est bien intéressant. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, écoute, puis ben, bonne continuité, puis on te suit sur les réseaux. Parfait, merci. À la prochaine. Yeah.